Les dernières informations concernant le dossier Paga, Anita répond aux accusations, Ilan CTO plagie quelqu'un qui fait du stand-up, Vanessa Lawrence est inquiétante et le retour de Bastos sont 5 des 20 actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Mixosity, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, nous sommes sur une émission sous le signe de la chaleur, je tourne en pleine canicule, donc ne m'en voulez pas si je fonds au fil des minutes. Je suis quand même ravi de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle émission, j'espère que vous aussi. Nous commençons tout de suite avec une mise au point, c'est parti, jingle. Pour la mise au point cette semaine, je tenais déjà à vous remercier pour tous les retours qu'il y a eu sous l'émission de la semaine dernière, l'émission où il y avait le début d'actualité concernant la garde à vue de Paga. C'est vraiment une émission qui vous a beaucoup plu, donc je voulais vraiment vous remercier pour ça et pour tous les commentaires qu'il y a eu sous celle-ci. J'ai tenté de répondre à tout le monde, mais tous les jours, encore au moment où je filme, il y a des nouveaux commentaires, donc j'essaye d'y retourner autant que je peux, mais j'avoue que je galère un petit peu. Mais en tout cas, sachez que je vous lis, ça c'est sûr, et je voulais vous remercier pour tous les retours sous le décor, sous tout ce qu'il y a pu y avoir dans l'émission. Comme quoi, n'hésitez vraiment pas à commenter parce que je fais un tour dans l'espace commentaire de MTT tous les jours jusqu'au prochain. Donc en fait, à chaque fois du dimanche au dimanche, je vais dans les commentaires de Mixosity pour voir un petit peu ce que vous dites, ce que vous pensez, etc. Donc n'hésitez vraiment pas quand vous avez des choses à dire. Deuxième point, un peu plus coup de gueule pour le coup, j'ai posté un message dans l'onglet communauté de ma chaîne de replay. Donc pour celles et ceux qui sont toujours pas au courant, je suis en live sur Twitch tous les soirs à 18h30 sauf le week-end pour faire des live react sur l'actualité, sur des magnétos en fait qui sont des stories ou des vidéos ou des TikTok et peu importe. Et je me prends régulièrement des commentaires qui me disent que je joue un rôle, que je suis trop extravagant comparé à ici sur cette chaîne, etc. Et du coup, j'ai posté un message dans l'onglet communauté que je voulais vous lire également ici pour que vous soyez au courant si jamais vous avez raté l'information et si jamais vous voulez aller voir les lives parce qu'effectivement, on est sur un contenu différent que ce que je propose ici. J'ai écrit, je cite, « Team Live, cela fait 5 ans que je fais des vidéos. Les lives sont pour moi un espace où je peux relâcher la pression, rire avec vous et faire autre chose que simplement raconter l'actu. C'est mon moment pour partager différemment et surtout garder la passion qui me pousse à créer. Je ne joue pas un rôle en live, une personne n'est pas qu'une seule facette de personnalité. Ici, je suis simplement moins dans le sérieux, plus dans la spontanéité et le fun. Les actus que je traite en live sont toujours remises plus sérieusement sur la chaîne principale, donc cette chaîne. Donc si ce ton-là ne vous convient pas, je préfère que vous profitiez des vidéos là-bas où je suis plus neutre et cadré. Laissez-moi cet espace de liberté, sinon je risque de perdre ce qui rend mon travail vivant, la passion. Merci à tous ceux qui comprennent et qui continuent de partager ces moments avec moi. » Je voulais quand même en toucher 2 mots sur MTT parce qu'en fait, c'est une accumulation de mois et de mois de commentaires qui me disent que je fais trop l'anglais parce que je parle quasiment dans tous les lives, j'utilise des mots en anglais et c'est normal pour moi. J'ai passé 5 ans de ma vie à faire des études full English. Je regarde des vidéos, des séries, je lis en anglais. Enfin, l'anglais fait partie de ma vie. Donc oui, ça m'arrive d'avoir des mots en anglais. Il y a aussi toutes celles et ceux qui disent que je touche mes cheveux tout le temps. Bah, ça m'arrive aussi, je suis désolé. Ici sur MTT, j'essaye de moins le faire, mais en live, je ne me mets pas de filtre en fait. J'ai pas ce côté tournage, je discute juste. Donc voilà, j'espère que ça sera compris par le maximum. Et si vraiment le contenu des lives et le ton employé dans les lives ne convient pas, il y a toujours cette chaîne sur laquelle je suis actif tous les jours. Tous les jours. Dernier point de cette mise au point, évidemment, l'appel au like. N'oubliez pas de liker l'émission si elle vous plaît. La semaine dernière, elle a plus marché, mais on a eu moins de likes, donc je pense que c'est le sujet surtout qui était plus attirant. N'hésitez pas à liker, ça aide énormément les créateurs de contenu. On essaye d'atteindre un minimum de 1000 likes sous chaque MTT, donc n'hésitez pas. Et maintenant, vous le savez, vous pouvez également booster les vidéos.
Cette mise au point étant faite, on va pouvoir passer au sommaire de la semaine. Vous allez voir, c'est très bien réparti. On a 5 actus dans les stories de la semaine, 5 actus dans le top actu, dans le cœur actu. C'est très bien réparti. J'ai pas mal géré cette semaine. C'est parti, sommaire de l'émission. Au sommaire de l'émission, Kim Glow se lance sur YouTube. Mélanie ORL ment pour faire des placements de produits. Bastos critique Secret Story et est de retour en live. Marianne fait une mise au point et Cassandra veut un enfant. Dans le top actu, Ilan CTO fait un stand-up et surtout plagie quelqu'un d'autre. Louana a une violente chute, Vanessa Lorenz est inquiétante, Iris Mittenaer a un update et les chroniqueurs de Cyril Hanouna, les noms sont sortis. Mon avis sur cette semaine concerne la Villa 10, évidemment, j'ai regardé les premiers épisodes, on fait un débrief ensemble. Dans le cœur actu, Stéphane et Jade sont de retour, Anita parle des accusations, Laura Lempicka est sous le charme, Vincent Queijo au Portugal et Liam Benedetto nous montre son mari et nous parle un petit peu de leur vie. Deux actualités internationales, Demi Lovato et Joe Jonas, Taylor Swift nouvel album, ensuite nous avons le gros dossier sur Paga et nous terminerons avec l'horoscope de la semaine pour 2 signes chanceux cette semaine qui suit. Une émission sous le signe de la chaleur et de l'amour, pourquoi pas. Allez c'est parti, story de la semaine, je ne sais plus quoi dire. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler du sponsor du jour, la marque Cure. C'est une marque de compléments alimentaires que j'utilise personnellement depuis des années et c'est vraiment devenu une habitude dans ma routine bien-être. Le concept est simple, Cure propose des compléments personnalisés, livrés sous forme de petits sachets quotidiens, hyper pratiques à emporter, que ce soit au bureau, à la salle ou en vacances. Sur leur site, vous avez un large choix de formules, énergie, sommeil, immunité, peau et aussi des packs essentiels déjà prêts si vous voulez aller à l'essentiel sans vous prendre la tête. En ce moment, j'utilise le complexe solaire qui a un actif breveté Lycomato qui aide à protéger la peau des UV de l'intérieur, mais également leur complexe autobrosant pour protéger et prolonger mon teint hâlé. Bien sûr, ça remplace pas une crème solaire, mais ça complète parfaitement. Et d'ailleurs, comme vous le voyez sur les images, il y a même un pack bronzage si ça vous intéresse. Bonne nouvelle, avec mon code RUDY20, vous avez moins 20% sur tout le site, que vous soyez nouveau ou ancien client. Rendez-vous sur cure.com pour découvrir leur pack, composez votre routine et je vous mets tout ça en barre d'infos. Je commence donc les stories de la semaine avec Kim Glow. Kim Glow a partagé un TikTok qui a fait beaucoup de bruit et sur lequel on a fait justement un petit react sur ma chaîne Twitch. En fait, vous allez l'entendre, Kim, elle dit qu'elle se lance sur YouTube, qu'elle veut nous donner des conseils sur la maternité, des conseils également sur potentiellement l'éducation canine plus tard, peut-être remplacer Esprit Dog d'ailleurs, si jamais vous connaissez. Et en fait, c'est quelque chose qui a été reçu positivement et négativement. Positivement parce que les gens qui la suivent vont être contents de retrouver un peu plus de Kim sur YouTube. Alors en live, on a découvert qu'elle avait effectivement déjà une chaîne YouTube sur laquelle elle faisait de la musique. Je ne savais pas que Kim Glow était une chanteuse, j'ai dû rater cette époque. Et là, elle nous dit qu'elle va nous faire des petites vidéos conseils, astuces pour être la plus parfaite des mères pour son enfant. Oui, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Kim Glow est une mère parfaite. Même dans sa vidéo, elle le dit, je ne suis pas parfaite. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié cette phrase. Cependant, vous allez voir que cette vidéo, elle est étrange. On dirait que Kim a été briefée pour parler d'une manière étrange. On dit, c'est pas naturel, c'est surjoué. C'est finalement ce qu'on me reproche en live, je trouve. Et j'étais là en mode what the fuck. Après, effectivement, plusieurs petites choses par rapport au fait que Kim veut se lancer sur YouTube. Les placements de produits rapportent moins, YouTube est monétisable. Donc voilà, on va voir dans le futur. J'ai pas envie de tout critiquer, à part effectivement le côté je vais vous apprendre à être une bonne maman, ça me fait un peu peur. Mais j'ai pas envie de tout critiquer dans le sens où ça se trouve, elle va vraiment aimer la création de contenu et elle va vraiment créer du contenu. Et si c'est le cas, tant mieux. Moi, j'adore voir des gens émerger sur la plateforme. Sauf qu'on connaît aussi tous ces candidates et ces candidats qui arrivent sur YouTube, mais qui ne font pas vraiment du YouTube. Bref, je vous laisse écouter. Vous comprendrez ce que je veux dire. Coucou tout le monde, vous me connaissez déjà sur mes autres réseaux, mais la grande nouvelle, c'est que je lance enfin ma chaîne YouTube. Vous êtes énormément de mamans à me suivre et à me poser des questions chaque jour. Ici, on va parler de maternité, de routine, organisation et de tout ce qui peut aider à être la meilleure version de soi-même pour nos enfants. Je ne suis pas parfaite, j'ai pas toujours tout réussi dans ma vie, mais être maman, c'est là où je donne tout. Et je vois que ça marche parce que j'ai un vrai bébé bonheur, une petite princesse vraiment heureuse.
Et puis plus tard, on parlera aussi de plein d'autres sujets, de conseils canins, vous connaissez tous Tiger, et même d'organisation, de choses de la vie de tous les jours. Alors si vous voulez avancer avec moi dans cette nouvelle aventure, je vous mets le lien de ma chaîne YouTube et on se retrouve là-bas. À tout à l'heure. Deuxième story de la semaine et je prends mon téléphone car nous parlons de Mélanie ORL. Mélanie ORL a posté une petite story sur Instagram. Elle a dit « Hier, il s'est passé quelque chose de très grave. Je suis en train de régler ça. Je ne peux pas trop utiliser mon téléphone et je n'ai pas le droit de parler publiquement pour le moment. Je reviens vite, cœur rouge. » Beaucoup de personnes se sont inquiétées, c'est normal, surtout quand on la suit, etc., etc. Et après, elle est revenue uniquement avec un placement de produit. Je crois même qu'il y en a eu 2. Et elle n'a pas redit des choses en fait. Et ensuite, elle a posté « Des fous sous ma dernière photo, n'attendez pas le 16e placement de produit pour savoir parce que j'en parlerai pas sur les réseaux. Au moins c'est clair, ce qui m'est arrivé est grave, grave au point que ça n'a rien à faire ici. Quand je mets un message pour dire que je m'absente, c'est pour informer les personnes qui me suivent, pas pour les voyeurs qui s'ennuient et encore moins les TikTokeuses qui font des monologues devant mes photos en essayant de vous expliquer les techniques de buzz. Sachez que j'ai de la chance aujourd'hui de pouvoir bosser avec des personnes qui s'occupent aussi de mes réseaux, que je sois en vacances ou qu'il m'arrive quelque chose de grave, j'honore mes engagements envers les marques avec qui je collabore. Gérez votre planning au lieu de gérer le mien. » Et elle a mis cette story suite à un commentaire qui dit « Elle va faire 16 placements de produits avant de vous dire ce qui lui arrive. On connaît, Carla Moreau faisait pareil. » Et Mélanie, surtout là, elle est en train de faire aussi référence à la blogueuse Gossip Place qui, elle, a commenté ça en disant que ça pouvait être effectivement une technique de buzz, en mode tu dis qu'il t'est arrivé quelque chose de très grave et finalement tu ne dis rien et entre-temps tu fais des placements. Donc évidemment, les personnes qui te suivent vont forcément voir les placements de produits et donc on peut se poser pas mal de petites questions. Je vous laisse regarder Gossip Place et je vous dis ce que j'en pense dans un instant. Quand la mauvaise foi incarnée se montre en images et en quelques mots. Hier, je vous faisais une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment les influenceurs se jouaient de vous pour créer le buzz et l'attraction autour de leurs réseaux sociaux, alors que Mélanie ORL postait un message lourd indiquant qu'il lui a été arrivé quelque chose de très grave, qu'elle ne pouvait pas utiliser son téléphone et devait quitter les réseaux pendant quelques temps. Moins de 24 heures après, elle revenait avec 2 placements de produits sur ses réseaux. Si c'est pas une stratégie de communication, ça, je ne sais pas ce que c'est. Elle a décidé de répondre à ma vidéo, regardez, alors qu'un abonné lui a fait remarquer sur son placement de produit qu'elle allait probablement en faire 16. Avant de dire exactement ce qui lui était arrivé, elle répond « Des fous sous ma dernière photo. N'attendez pas le 16e placement de produit pour savoir parce que j'en parlerai pas sur les réseaux. Au moins c'est clair, ce qui m'est arrivé est très grave, au point que ça n'a rien à faire ici. Quand je mets un message pour dire que je m'absente, c'est pour informer les personnes qui me suivent, pas pour les voyeurs qui s'ennuient. Et encore moins pour les TikTokeuses qui font des monologues devant mes photos en essayant de vous expliquer les techniques de buzz. Sachez que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir bosser avec des personnes qui s'occupent de mes réseaux sociaux et que je sois en vacances ou qu'il m'arrive quelque chose de grave, j'honore mes engagements envers les marques avec qui je collabore, gérer vos plannings au lieu de gérer les miens. Alors je sais pas de quel monologue elle parle, parce que s'il y a bien quelqu'un qui donne la parole sur les réseaux sociaux, c'est bien moi. Notamment concernant les dérives des influenceurs. Si elle était réellement sincère, si son équipe était réellement professionnelle, ils auraient fait les choses bien mieux que ça. Alors penses-tu qu'elle se fout littéralement de la gueule des gens? Parce que s'il s'est passé quelque chose de grave et que t'as pas envie d'en parler, t'en parles pas tout court. Tu sais, c'est comme cette pop qui dit, il m'est arrivé un truc de ouf hier. Non mais vas-y, je peux pas te dire. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. En fait, moi, je pense que les deux ont raison. C'est-à-dire qu'effectivement, peut-être que Mélanie avait envie de prévenir sa communauté que quelque chose de grave s'est produit et qu'elle allait revenir. Et que, entre-temps, quelqu'un a géré ses réseaux. C'est fortement possible, on ne va pas se mentir sur ça. Cependant, je suis aussi d'accord avec Gossip Place qui dit que ça peut être une technique de buzz pour générer de l'engagement, générer de la curiosité et surtout se dire « Ok, mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et du coup, on va regarder les stories de Mélanie et donc les vues stories, les vues placements, etc., etc., augmente également. Soit Mélanie ne pensait pas du tout à mal et de mon sens, elle aurait pu simplement dire « Je ne suis pas dispo pour le moment, je reviens vite » sans crier au fait qu'il y ait quelque chose de grave qui soit passé pour ensuite dire « En fait, je dirai rien ». Soit, effectivement, tout ceci n'était qu'une manipulation. Vous me direz ce que vous en pensez. Bastos, Bastos, Bastos. Il a beau être en vacances, il fait quand même parler de lui. Cette semaine, on a eu pas mal de petites choses, mais moi, je me suis arrêté sur 2 magnétos. Yes, 2. Le premier, c'est Bastos qui parle de Secret Story. On a regardé ce magnéto sur Twitch
Et on s'est un petit peu rendu compte que Bastos, en fait, il parlait du fait que Romy aurait gagné grâce à Aquababe, en mode Aquababe a vraiment aidé à médiatiser Romy, a vraiment aidé à faire un appel au vote, etc. Et que donc la victoire de Romy serait due à Aquababe. J'en ai parlé et j'ai eu vos avis et en fait, on n'est pas du tout tous d'accord. Il y en a beaucoup qui disent que sans Aquababe, personne n'aurait eu de compassion pour Romy. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que j'ai eu de la compassion pour Romy avant de voir qu'Aquababe faisait des appels au vote. D'autres disent que effectivement, c'est Aquababe qui a mis en lumière tout ce qui se passait avec Romy et que donc c'est grâce à lui qu'on a eu autant de votes pour elle. Et il y en a peut-être pour qui c'est le cas. Mais moi, je pense que c'est un mélange de tout et que la victoire de Romy peut être due aux personnes qui l'ont mise en avant, qui ont dit votez pour elle, etc. Mais c'est pas grâce à Aquababe. Dans tous les cas, Bastos, il ironise pas mal. Je vous laisse écouter ce premier magnéto. C'est Aquababe qui a fait gagner Secret Story à Romy. Wait, pause. Parce que j'arrête pas de voir des tweets, des stories, etc. de ce type, où il semblerait que Aquababe remercie sa communauté de l'avoir bien suivi. Le gros pourcentage, c'est grâce à lui. Alors déjà, bravo, énerve la force, Aquababe, respect. Je vois même les comptes fans de Romy qui remercient Aquababe. Les shippies d'ailleurs aussi, grosse puissance. Et les prods, vous le vivez comment? Que ce soit Aquababe qui décide qui gagne? Bah, tranquille. D'ailleurs, Aquababe, aux prochaines élections présidentielles, on risque d'avoir besoin de toi. Hein. Si tu peux faire un geste. Pour l'instant, l'avenir est incertain en France. Faudrait pas que Aquababe devienne néo-nazi, quoi. Parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Imagine, il se présente aux élections présidentielles, fort de ses chippies. Je suis sûr que tous les politiques lui envient les chippies. En tout cas, Romy, j'ai pas suivi toute la saison. C'est pas loin d'être ingrate. Tu peux remercier Aquababe. J'ai l'impression qu'il attend des remerciements. Deuxième chose, beaucoup de personnes se le demandent et beaucoup de personnes me le demandent. Quand est-ce que Bastos va revenir en live? Eh bien, il s'agirait de s'asseoir confortablement car il va revenir plus tôt que prévu. Il devait initialement revenir pour la rentrée de septembre et finalement, il sera là plus tôt, d'après ce qu'il a dit, dans une story que je me suis empressé d'enregistrer et que d'ailleurs, vous m'avez aussi envoyé. Je vous laisse écouter ça. Bam, surprise, Bastos is back. Les amis, vous êtes extrêmement nombreux, des dizaines, des centaines, à me demander si je vais avoir le temps de faire un live pendant mon passage à Paris. Malheureusement, et je suis désolé, non, j'aurai pas le temps. Je vais pas avoir le temps de streamer. C'est un passage vraiment express, je repars demain matin. Mais, croyez bien que je fais tout ce qui est possible en ce moment. J'ai plein de trucs à faire, j'arrête pas. Mais je fais tout ce qui est possible pour pouvoir recommencer à streamer beaucoup plus tôt que prévu, dans le courant d'août. J'y travaille, je bosse dessus très sérieusement parce que ça me manque autant que ça vous manque. Donc je reviens très bientôt, pas ce soir malheureusement, mais ça arrive, ne vous inquiétez pas. Nouvelle story de la semaine écrite pour le coup, je vous parle tout simplement de Marianne, j'avais oublié le mot, pardon. Marianne a posté des petites stories dans lesquelles elle nous montre des insultes qu'elle reçoit toujours. Premier slide, on voit un message, un DM que je vais lire, mais certainement des mots seront pas dits, donc je vous invite à mettre pause et à zoomer sur votre écran. Quelqu'un lui envoie, je cite, « Sale grosse truie de avec tes grosses cuisses pleines de graisse, c'est toi qui es grosse et moche et t'oses faire la raciste envers Romy et Anita et tu vas faire une interview pourquoi sale PUTE de t'es tellement grosse que tu vois pas tes pieds, je te jure je vais retrouver ta famille et leur mère, je vais brûler ta maison et ta grosse graisse, sale baleine, tu peux même pas courir, sale raciste de tu penses que quand t'es parti faire l'interview on aura pitié pour toi, c'est tout le contraire, ma grosse, t'es qu'une sale raciste qui mérite de crever. Sale PUTE, parle encore sur Romy, tu verras, sale fille, mal. Oui, ça fait beaucoup de et beaucoup de mais voilà, vous avez un petit peu entendu ce que Marianne peut recevoir quotidiennement. Elle a écrit, je cite, « Cela fait 1 mois et demi que je suis sortie du jeu. Les principales concernées se sont déjà exprimées. Mais je continue à recevoir chaque jour des messages de haine comme celui-ci. Le cyberharcèlement, ce n'est pas juste des mots derrière un écran. C'est violent, c'est destructeur et ça peut avoir de vraies conséquences sur la santé mentale et la sécurité des personnes visées. La haine en ligne ne devrait jamais être banalisée. On ne peut ne pas aimer quelqu'un, mais menacer, insulter ou harceler dépasse toutes les limites. » Et elle a mis un deuxième slide que je voulais également
réellement vous lire. À ceux qui me disent de quitter les réseaux, la réponse est non. Je veux me battre et je veux dénoncer. Je ne leur donnerai pas le plaisir qu'ils attendent. Oui, ils m'ont détruite, mais ils ne m'ont pas brisée. Le cyberharcèlement n'est pas un jeu, c'est un fléau. Il faut en parler, le signaler et ne plus jamais le banaliser. Encore une fois, les comportements que j'ai pu voir dans Secret Story de plusieurs candidats, ça m'a choqué. Ça m'a montré que malheureusement le monde n'avance pas forcément comme on aimerait qu'il avance, surtout pour des comparaisons de films ou alors des gens qui disent que la nourriture est trop cuite et se foutent de la gueule de quelqu'un qui cuisine pour tout le monde. Mais ce genre de message quand même, c'est pas censé être là. C'est-à-dire t'es pas ok avec quelqu'un, tu la bloques, tu peux lui envoyer un message en lui disant ton comportement c'est pas ok, mais tu vas pas dire tous les mots qui sont dits ici. Vous imaginez qu'on a des menaces de brûler une maison, détruire une famille et tuer tout le monde. Enfin c'est quand même extrêmement grave. Donc pour ce que Marianne reçoit en message, je lui envoie du soutien. Personne ne mérite d'être harcelé. Donc voilà, je voulais quand même vous faire part de ça. Je termine les stories de la semaine avec une grande nouvelle. Cassandra Julia est maman. C'est faux. C'est un titre putaclic. Ce que je dis ici, ça ne sera pas écrit dans le titre, évidemment. Mais Cassandra Julia a fait un petit TikTok. Enfin, c'est une reprise de TikTok de live où on voit qu'elle parle du fait qu'elle veut un enfant avec Simon et que ça peut arriver prochainement. Autre chose qui m'a beaucoup plu dans ce TikTok, c'est la maturité dont Cassandra fait preuve pour parler d'une maison, pour parler de la conception d'un enfant. Je rappelle quand même que la dernière fois qu'ils ont parlé d'enfants et d'éducation d'enfants, c'était quand même extrêmement chaud et c'était chez Laura Lempicka. Je ne sais point si vous vous rappelez, mais voilà. Donc là, on est quand même sur une évolution. Comme je l'ai dit en live, j'ai l'impression qu'on est sur un œuf qui est en train de cuire et la personne devient mature, quoi. Donc je vous laisse écouter ça et comme je l'ai dit en live et je le répète, je leur envoie tout le bonheur du monde parce que depuis qu'ils sont loin des réseaux, ils ont l'air également loin des problèmes. Après, on ne sait pas ce qui se passe derrière les portes. Rendez-vous dans les gros dossiers. C'est une maison en commun? Non, je l'achète toute seule. Envisager de faire un enfant? Oui. On rêverait d'avoir un enfant. Mais pour moi, tu fais pas un enfant pour sauver une relation. Voilà, c'est pas notre cas, mais pour te dire j'ai fait un enfant et faire un peu comme tout le monde, rentrer dans une case. Tu fais un enfant parce que tu as tout pour être heureux, il te manque que ça. Et à l'heure actuelle, déjà, je ne voyais pas avoir un enfant dans mon appartement. Même si j'aurais pu, j'ai l'espace pour, mais je trouve qu'il n'est pas fait pour accueillir un bébé. Donc je veux vraiment avoir une maison. On est passé par des up and down cette année, enfin en début d'année. Donc faire un enfant là, c'était un peu en mode non, pas possible. Mais oui, bien sûr que quand tu es avec quelqu'un depuis longtemps et que tous les deux on en rêve, on en parle et on sait qu'à un moment donné, oui, mais là, pas encore. Enfin, pas encore, ça arrivera. Autre chose par rapport à Cassandra, elle a posté une story qui est assez inquiétante, que je vous lis et on en discute dans un instant. Elle dit depuis plusieurs heures, je reçois des messages me disant qu'une vidéo intime de moi a été mise en ligne sur un site exprès. J'ai été moi-même vérifiée comme beaucoup ont dû le faire en tapant mon nom, surprise car ça m'étonnait. C'est bien un de mes ex dessus. La fille est bien blonde, mais ce n'est pas moi. Donc avant que je voie des gros titres ou que certains soient heureux de cette vidéo, mettez vos lunettes. On le voit que ce n'est pas moi et maintenant, de ma bouche, je le confirme. Ce même ex a dans le passé utilisé une vidéo intime de nous, filmée sans que je sache, pour l'envoyer à des femmes avec qui il parlait. Et j'avais fait le nécessaire. J'ai eu peur que cette vidéo soit de nouveau sur la voie publique, auquel cas, j'aurais bien entendu porter plainte. Merci donc de ne pas plus m'assimiler à cette vidéo qui tourne, ce n'est pas moi. Cassandra fait donc allusion à une vidéo intime qui est sortie sur un site exprès comme elle le dit et il faut savoir que ce n'est pas la seule candidate qu'il y aurait sur ce site. Énormément de personnes m'envoient ça en DM, m'envoient des captures d'écran, m'envoient beaucoup de choses et on serait sur un site absolument dégueulasse. J'en ai parlé en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à aller voir la rediffusion du live en question qui est sorti le vendredi 15 août pour vous expliquer un petit peu tout ça plus en détail parce que ici, je n'ai pas très envie de le faire. Courage aux personnes présentes sur ce site et j'en parlerai s'il y a besoin d'en reparler. Story de la semaine, rajoutée en voix off, Marwa Meraska a été critiquée d'hypocrite. En effet, suite à une vidéo qu'elle a faite, enfin un live TikTok ou je sais pas, une story, il y a beaucoup de gens qui ont dit que Marwa avait un discours hypocrite. En fait, elle explique que oui, elle s'embrouille beaucoup avec des autres candidates, que ça lui arrive, mais que ce n'est visiblement jamais de sa faute. Les internautes ne sont pas trop d'accord avec elle et lui font savoir. Vous me direz ce que vous en pensez.
Bah, c'est vrai que j'ai quand même pas mal m'embrouillé avec les meufs, et je le reconnais, hein. Mais là, par exemple, Marine, elle m'embrouillait parce que, enfin, on se prenait la tête parce qu'elle disait que je m'entends avec tout le monde, en gros, parce que je me balade de cabane en cabane. Bah, je m'entends avec tout le monde, tout simplement parce que je suis une fille simple, parce que je suis une fille cool, parce que je suis pas une fille prise de tête, et que du coup, bah, on m'apprécie parce que justement, je suis grave chill. Je suis pas la princesse, je sais pas de manière, je suis une tombe. Moi, tu vas me confier un truc, jamais de la vie, on va te dire, ma roi, c'est ma roi qui m'a balancé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parfois, même quand je suis en couple, et que des copines à moi, elles me disent des trucs, je vais pas aller le raconter à mon mec. Voilà pourquoi on m'apprécie. Ce que vous voyez à la télé, ou ce que vous voyez en story, ce que vous voyez, ce que les gens en mettent, sachez que 80% du temps, ces gens sont fake. C'est hyper fake. Mais quand je dis fake, c'est fake. Parce que je vous jure qu'on peut faire gober n'importe quoi à n'importe qui sur les réseaux sociaux. Et je vous jure que parfois je me dis, mais heureusement que j'ai une force comme ça. Parce que oui, alors ces derniers temps, franchement, j'en ai bavé sur les réseaux sociaux. Pour le coup, ça fait 1 an et demi que j'en bave sur les réseaux sociaux. Un peu moins en ce moment, mais bon, c'est pas non plus le coup. C'est pas non plus la Java. Soyez pas bêtes. Vraiment, quand je dis soyez pas bêtes, genre vraiment soyez pas bêtes. Je pourrais dire tellement de choses. Et surtout que genre, quand t'es dans ce monde-là, quand t'es dans ce milieu-là, et que tu connais certaines choses, quand tu vois par exemple un mec qui est meilleur ami avec un autre mec alors qu'il s'est tiré la même meuf que lui et l'autre il est pas au courant parce que du coup il sait très bien qu'il n'aurait pas dû. Enfin, vous savez, plein de trucs de ce genre. Ou quand tu sais que la meuf elle a fait ci avec un mec et ci et ça alors qu'il est marié et que ça. Mais par contre sur les réseaux sociaux elle se passait pour la gentille et que ci que ça. Et parfois quand moi je regarde ces gens-là, je me dis mais vous êtes fous, genre vous êtes vraiment fous. Et c'est moi qu'on peut passer pour la folle et la méchante. C'est pas grave. Je sais que tôt ou tard, tout se paye. Je vous jure que c'est un monde de psychopathes. Mais vraiment, quand je dis psychopathe. Manon Tanti a aussi fait parler dans cette nouvelle story de la semaine rajoutée en voix off. En effet, elle est accusée de trop sortir faire la fête et de trop délaisser ses enfants. J'en ai parlé sur Twitch et les internautes avaient 2 avis. Le premier est que Manon est aussi une femme avant d'être une maman et qu'elle a le droit d'aller s'amuser si jamais ça ne dérange pas ses enfants, qu'ils sont heureux d'être chez leurs grands-parents, etc., etc. D'autres le disent autrement et disent que oui, mais Manon fait quand même énormément ça, que ce soit à Dubaï ou en France, elle est quand même beaucoup dehors et par conséquent, passe-t-elle vraiment du temps qualitatif avec ses enfants? Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Je disais juste avant, moi les gens qui jugent, qui disent ouais, vous faites trop la fête, vous n'avez pas cette vie de famille, ou ci, ou ça. Écoutez, chacun fait comme il veut. Si y a des parents qui font jamais la fête, qui sortent jamais l'été, qui font jamais les trucs entre grands, et ben je respecte. S'il y a des parents qui partent carrément 2-3 semaines entre adultes, qui laissent les enfants aux grands-parents pendant l'été, je respecte aussi. Donc voilà, en tout cas c'est comme ça. Je fais la fête chaque année, je viens 5 jours à Saint-Tropez. On fait pas 5 jours de fête, on fait on va dire 2-3 fois la fête, on fait moitié fête, moitié truc cool. Par exemple ce soir on va faire un truc cool. Et en fait à chaque année, c'est la même question. C'est est-ce que je laisse les enfants dans ma maison avec les grands-parents en France? Je viens être adulte. Et je trouve ça hyper égoïste parce que mes enfants ils ont leur pote à Saint-Tropez qui habite là. Là où on est, c'est génial, il y a des manèges pour les enfants, il y a plein d'activités, il y a le cirque, il y a des trucs, bref. Les enfants, je les croise à peine la journée. C'est pas moi qui les calcule pas, c'est eux qui me calculent pas. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je les prends? Parce que je serais égoïste de les laisser. Donc moi ça m'arrange pas, je paye le double. Il y a toujours un bungalow, parce qu'on a des bungalows, un bungalow pour les adultes, un bungalow pour les enfants. On a chacun notre rythme. Voilà, c'est tout. J'ai le droit ou pas? Ouais, j'ai 36 ans, j'ai envie de faire des fois des vacances avec mes potes, mon mari. Je joins du coup la vie familiale, la vie amicale, tout, et puis tout se passe très bien. Et puis encore une fois, j'emmerde les gens qui ne peuvent pas comprendre qu'à 36 ans, j'aille encore à Ibiza par exemple, puisque je continuerai d'y aller encore et encore. Même s'il faut, j'irai avec ma petite canne voir les concerts, voir les DJ mixés, j'aime ça. C'est tout. C'est capatage, hein, vous savez, hier j'étais à Casa Amor, c'est un resto, un beach club à Saint-Tropez. Je regardais la moyenne d'âge, mais il y avait des beaucoup plus jeunes, mais il y avait aussi des beaucoup plus vieux que nous. Les 3 tables qui nous entouraient, c'était des couples, des amis, ils avaient la 50aine, 55 ans, sur de la deep house. C'est tout, c'est ma faute si, je sais plus comment tu t'appelles, la fille qui a une critique. La faute si t'es coincé, hein, si tu sors pas, si t'aimes pas sortir. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui, j'espère qu'elles vous ont plu. On va passer au top actu, on a 5 actus comme je vous l'ai dit et on commence très fort avec Ilan et Théo. Je vous retrouve dans un instant, c'est parti. Jingle, top actu, c'est maintenant sur Mix the Tea. Pourquoi je me mets à chanter? Oh my god.
Alors, nous commençons avec Ilan Seteo. Vous le savez, Ilan Seteo, c'était une figure emblématique de télé, si on peut se permettre, et il surprend de plus en plus par ses choix de redirection artistique. Après avoir été présent dans plusieurs programmes, il a tourné définitivement la page de la télé-réalité malgré lui, on précise, parce que si on l'avait invité, croyez-moi qu'il serait revenu. Premièrement, il annonce des combats de MMA, finalement, il abandonne aussi sur un ring face à Toto. Bref, tout ça, nous l'avons vu. Cette fois-ci, c'est dans un domaine radicalement différent que le MMA que Ilan a pu nous surprendre, étant donné qu'il a décidé de faire du stand-up. Il faut savoir que quelques jours avant sa prestation, il avait commencé à partager son état d'esprit sur Snapchat. Il était nerveux, il avait montré la salle dans laquelle il allait se produire et en fait on voyait qu'il était en même temps excité mais aussi qu'il appréhendait ce qui pourrait se passer parce que faire du stand-up c'est pas quelque chose d'anodin et il faut quand même réussir à faire rire les gens dans la salle. Et Ilan, il avait dit qu'il n'était pas bien par rapport à ça, qu'il avait un peu peur et que surtout il se disait peut-être que personne ne va rire à ses blagues. Le moment T arrive, il monte sur scène, il a son petit micro et il est prêt à livrer ses premières blagues. On a des rires qui sont espérés pour lui mais qui ne sont pas au rendez-vous et le lendemain, sur Instagram, Ilan il partage un extrait vidéo de ce premier essai. Un extrait que je vous ai partagé il y a quelques jours mais que je vais remettre ici pour les personnes qui n'ont pas vu et il est accompagné d'un message adressé à l'humoriste qui lui a permis de faire ça parce qu'en fait il était en première partie d'un spectacle, c'est comme dans les concerts et donc il est très reconnaissant, d'après ce qu'il dit, de pouvoir faire cette première partie et je vous laisse écouter puis on parle après des internautes. Il y a des jolies filles. Non, laisse-moi 5 minutes, je viens d'arriver. Je suis rapide, mais quand même. Quand il y a des jolies filles dans la salle, ou en boîte de nuit, malgré que je sois beau gosse, que j'ai l'habitude des caméras, je suis quelqu'un de très timide. Mais bon, ce soir, j'ai de la chance. Ça devrait bien se passer, ok? Non, je rigole, vous êtes magnifique. Non, je rigole, vous êtes vraiment belle. Je suis venu à Barjac parce qu'on m'a dit qu'il y avait des meufs, moi, de base. Hein. Sinon, je serais pas venu ici, je vous le dis. Toi, t'es belle. Toi, t'es belle. Toi, t'es là. Toi, t'es bientôt plus là. Non, je rigole. Vous êtes magnifique et j'espère que vous allez vivre 102 ans. Bon, il reste 1 an à vivre. Du côté des internautes, les réactions, elles ont été pas très positives. Il y a quelques personnes qui lui ont adressé des messages de soutien, qui lui ont dit que c'était très courageux de se lancer dans un art aussi difficile, mais il y en a d'autres qui disent à quel moment c'était censé être drôle. On pouvait avoir des messages du style c'est mou, aucun rythme ni de structure, Seigneur c'est un malaise, où sont les moments drôles? Donc vous le voyez, on a des retours quand même qui sont un petit peu en mode je t'encourage, on a des retours qui sont en mode par contre il n'y a rien de drôle, et on a eu un autre type de retour qui parle de plagiat. Avant d'aller plus loin, sachez que Ilan a également réagi dans des stories et ça, je voulais à tout prix vous en parler. Ilan a posté 2 petits messages en story. Je cite, premier slide. J'ai été énormément critiqué, rabaissé et humilié dans les commentaires des vidéos que j'ai postées où je monte sur scène pour mon premier spectacle humoristique. Alors d'abord, je tiens à vous dire qu'il m'a fallu beaucoup de courage pour monter sur scène, pour faire la première partie d'un spectacle devant 800 personnes. Premièrement parce qu'au début, les gens ne sont pas dans le mood et en général, les personnes qui démarrent dans ce milieu le font dans une petite salle avec 20 personnes pour se faire la main et tester ce qu'ils ont écrit. C'est vrai qu'il y a une différence entre la réalité et les vidéos, car j'ai eu la chance d'avoir un super public, des gens bienveillants qui m'ont soutenu et qui me soutiennent aujourd'hui en message privé. Et pour ça, je les remercie encore. Il y a aussi beaucoup de commentaires positifs et beaucoup de personnes qui me soutiennent. Et je vous en remercie énormément. C'était ma première scène. Être humoriste, c'est un vrai métier qui s'apprend. Je me suis senti à l'aise sur scène. J'ai pris beaucoup de plaisir. Il faut que je travaille. Je ne suis pas quelqu'un qui abandonne si facilement les choses. Au contraire, laissez-moi du temps et je vous prouverai que je peux être bon et surtout drôle. Deuxième slide, j'aime avoir de nouveaux projets. Je suis quelqu'un de très polyvalent et j'aime pas être enfermé dans une case. Je n'ai qu'une seule vie avec plein de rêves et je fais partie des gens qui réalisent leurs rêves plutôt que de les regarder à la télé. Mais s'il vous plaît, arrêtez de rabaisser les gens pour un oui ou pour un non. Encouragez-les. Parce que croyez-moi, les grandes stars de l'humour que vous connaissez, ils n'étaient pas aussi drôles à leur début
Bisous. Et en fait, l'autre truc qui a fait pas mal parler, c'est que Ilan aurait plagié son spectacle. D'après ce qu'on m'a dit sur ma vidéo qui est sortie milieu de semaine, Spill the Tea, Ilan aurait bel et bien plagié des personnes. Alors attendez, je vous retrouve ça. On m'a dit, Rudy, t'as oublié de dire que Ilan avait plagié l'humoriste Ahmed Silla dans son stand-up. Les fans d'Ahmed et moi sommes outrés. Il y a quelqu'un qui a répondu en disant, oui, c'est complètement plagié, donc pas du tout audacieux de sa part, surtout pour une première. Ça veut dire que le mec, il arrive sur scène, il fait un stand-up et en plus, il plagie quelqu'un pour la première fois devant 800 personnes en se disant que personne ne va jamais s'y remarquer. Donc voilà pour Ilan. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, beau projet si celui-ci était réel. Nous sommes sur quelque chose d'autre, un petit peu plus dramatique, on va pas se mentir. Je vous parle de Louana et de Adil Rami. Louana, c'était une jeune femme qui a été révélée en télé-réalité. Adil Rami, c'est un ancien footballeur défenseur international. Et les deux sont en couple. J'en ai déjà parlé il y a un moment. Et c'est un couple qui a été assez actif sur Instagram, sur Snapchat et sur TikTok. Ils partagent leurs voyages, ils partagent leurs petits instants romantiques, mais on va dire, ils sont quand même assez discrets sur ça. Et cette fois-ci, on a eu une déclaration qui a fait assez paniquer tout le monde parce que le couple était au Maroc, ils profitaient des paysages et d'un climat très beau et ils ont fait une balade à cheval qui malheureusement s'est transformée en un épisode mouvementé qui a laissé Louana blessée, qui a donc provoqué une grande frayeur. Nous devions avoir un moment paisible, un moment très beau avec le sunset, etc., etc. Et ça a basculé en quelques secondes. Je cite ce que j'ai trouvé sur les médias. Selon Adil lui-même, tout a commencé lorsque les chevaux se sont mis au galop. Louana avait voulu tenter l'expérience de monter sans selle pour ajouter une touche d'authenticité et de bravoure à cette balade et elle a perdu l'équilibre. Adil, il est encore marqué par la scène. Il raconte qu'il a vu sa compagne basculer et chuter violemment. Malgré la violence de l'incident, le premier réflexe d'Adil a été de rester auprès d'elle pour la rassurer tout en voyant s'il n'y avait aucune blessure grave. Donc il explique qu'il a filmé la scène mais il ne veut pas diffuser les images sans l'accord de Louana en disant que c'est quand même quelque chose qui est violent à regarder et qu'il a voulu filmer ça pour montrer à Louana certainement ce qui s'est passé. Peut-être qu'il filmait aussi déjà en mode regarde, on est en balade et bam, malheureusement... drame, mais dans tous les cas, ce que je trouve bien, c'est qu'il refuse de poster ça le temps qu'elle n'est pas en accord. Et ça, c'est très bien. À l'hôpital, Louana, elle a aussi un petit peu pris la parole. Elle a dit que son choix de monter sans selle, c'était peut-être pas la meilleure idée, surtout sans maîtriser le galop. Elle dit aussi qu'elle a voulu faire la meuf, mais qu'elle a vite compris que la réalité était moins glamour que l'image qu'elle s'en faisait. Au niveau des conséquences, on a des douleurs à la tête, des contusions sur plusieurs parties du corps. Elle a perdu une mèche importante de cheveux. Et elle a aussi des séquelles psychologiques, j'imagine. On a l'inquiétude d'une commotion cérébrale qui a été évoquée, mais les examens, du moins les premiers, se sont voulus rassurants. Sur les réseaux sociaux, la nouvelle, elle a inquiété tous les fans du couple. Donc Adil, il a communiqué rapidement. Il a donné des mots qui sont pour apaiser. Il a dit qu'il n'y a aucun risque inutile qui a été pris après la chute et qu'ils ont évidemment agi avec prudence. Que le pire a été évité et qu'avec un peu de repos, elle va se remettre complètement. Mais évidemment, c'est quand même quelque chose qui reste assez choquant. Pour Louana, cette chute, elle reste un souvenir marquant de son voyage au Maroc, j'imagine. On a un mélange de douleur physique, mais aussi d'une leçon d'humilité. Ne faites pas ce que vous pensez pouvoir faire sans savoir le faire. Ça peut être extrêmement dangereux. Et moi, ce que j'aime beaucoup en fait avec ce couple, c'est qu'ils tiennent au courant leur communauté, mais ils en font pas trop comme certains qui subissent des accidents. Ils ne montrent pas toutes les images et encore moins quand l'autre n'est pas OK avec ça. Donc franchement, moi pour ça, j'apprécie beaucoup et j'ai limite envie de dire bravo Adil et bravo Louana. J'espère sincèrement qu'elle va vite s'en remettre, qu'elle arrivera à passer outre cet événement marquant. Je n'ai pas trouvé de magnéto malheureusement au moment où j'ai écrit MTT. Si jamais j'en trouve un au montage, je vous le mettrai avec plaisir. Mais en attendant, beaucoup de soutien à Adil, mais surtout pour Louana, qui d'ailleurs est une magnifique jeune femme. On n'a pris aucun risque. Donc là, on s'est retrouvés aux urgences. C'est vraiment pour rassurer Lou. Et je pense que ça va aller, ouais. Je vous montrerai pas la vidéo, ça c'est sûr et certain, parce qu'elle appartient à Lou. Si elle veut vous la montrer, vous lui parlez, vous lui demandez. Mais moi, je ne la mettrai pas la vidéo. Même si c'est ma vidéo. En vrai, c'est ma vidéo. Mais je pense que tout va bien. Ouais, c'est des choses qui arrivent, les gars.
c'est comme ça. Je pense qu'il y a eu plus de peur que de mal. Je vous fais une vidéo après le scan. Toi aussi, tu rassureras ta team après. Ouais, je pense qu'elle n'a pas envie aujourd'hui. C'est compréhensible. Mais t'inquiète, ça va les petits cœurs. Ma petite libellule. On va faire le test, on va faire le scan de contrôle 1. Je me moque pas de toi, c'est juste la fatigue. Je te jure que je suis fatigué, j'ai eu peur, j'ai eu très peur. Le cheval, écoute, le cheval il était magnifique, j'ai jamais vu un cheval aussi beau. La bonne nouvelle c'est qu'il t'a pas marché dessus, il est pas tombé sur toi, vraiment. Et là on est vraiment bien pris en charge, t'es bien pris en charge là en vrai. Ça va nous rassurer. Moi, je pense que ça va. Elle est super fatiguée parce que je pense que le choc, le coup qu'elle a pris, elle a mis du temps à s'en remettre. Beaucoup de temps quand même. Hein. Après, on a fait 2h30 de route pour arriver jusqu'ici là. Et là, on est vraiment très très bien pris en charge par l'urgence. Ça risque d'être une longue soirée. Alors ça, j'en ai parlé il y a quelques jours et ça vous a beaucoup inquiété, mais évidemment, Mix the Tea est quand même la vidéo la plus regardée sur ma chaîne, donc je me devais de refaire un petit message sur ça. Je vous parle de Vanessa Lawrence, vous le savez, on l'a découvert en télé, L'île de la Tentation, Les Anges, Les Vacances des Anges, et au début, c'était une jeune femme lumineuse, pétillante, qui au fil du temps a perdu sa lumière et a commencé à devenir de plus en plus inquiétante. Vous l'avez vu, ses abonnés ont eu le sentiment d'assister à une véritable descente aux enfers. Les vidéos qu'elle partage aujourd'hui sur les plateformes ne reflètent plus un quotidien épanoui, mais on voit une jeune femme ultra méconnaissable avec un discours très confus. Et depuis 2020, depuis 5 ans, toutes les questions se multiplient, toutes les inquiétudes se multiplient. Il y a des internautes qui la suivaient à ses débuts qui aujourd'hui ne la reconnaissent plus et qui ont limite peur pour elle. Et je vous en reparle parce que grâce à mes commentaires, on a eu certains updates. Cette semaine, la situation, elle a pris une tournure un peu plus préoccupante. Vanessa, elle a posté plusieurs séquences où elle apparaît et selon les commentaires des internautes, on dirait qu'elle est dans un état qui laisse penser à une possible consommation de substances. Vous allez entendre cette vidéo, peut-être pas la décrypter, mais l'entendre. On a sa voix qui est d'habitude claire et assurée, qui est très hésitante. Ses phrases, elles s'enchaînent difficilement. Parfois, il n'y a pas de lien logique et il y en a beaucoup qui disent qu'elle est dans un état qui se dégrade de plus en plus et que même si les signaux d'alerte sont lancés depuis longtemps, ça a l'air d'être de plus en plus grave. On a eu plein de réactions sous ces publications. Il y a des gens qui sont très, compatissants. Il y en a qui le sont beaucoup moins. Moi, personnellement, quand je vois quelqu'un qui souffre, j'essaie d'être dans la compassion. Il y en a qui la comparent à Loana, une ancienne star de télé qui a aussi subi une grande descente aux enfers. Et il y en a beaucoup aussi qui appellent à une intervention de son entourage, une intervention de ses proches, à être là pour elle, parce que les choses semblent quand même très grave. Rappelez-vous, on avait eu des personnalités qui avaient même pris la parole. Ilan Castronovo en avait parlé et il avait dit que dans son couple avec Vanessa Lawrence, une des raisons de la rupture était le fait qu'elle consommait beaucoup de farine, je mets des guillemets mais vous savez très bien de quoi je parle, et que par conséquent c'est quelque chose qui a vraiment mené à la perte du couple. Gabano également en avait parlé chez Samzira en disant que Vanessa Lawrence était une jeune femme pétillante et qu'aujourd'hui il a du mal à la reconnaître. Je vous laisse écouter la vidéo de Vanessa et je vous donne après l'avis de ma communauté, donc vous, qui est sorti il y a quelques jours avant d'avoir votre avis au complet, le reste des viewers qui regardent uniquement Mix the Tea. Il y a une série qui va sortir, bien évidemment avec votre nom, je vais faire vous comprendre, et on met les vraies images. Voilà, ouais, parce que je suis au courant. Juste pour les petits bâtards qui s'amusent à critiquer, voilà, vous allez peut-être un peu comprendre. Je sais pas raconter trop ma vie, mais pourquoi je suis plus à la télé? Parce qu'il y a une maladie, fracassée. Ils attendaient bien que je sois seule. À ce point-là, il y avait ma nièce. 6 ans. Ah ben là, on a la rage. On a la rage, ça fait 1 an. Là, ça y est.
c'est très égal. Sauf que... il y a encore une surprise demain. Je vais faire rager les rageux là pour que ça sorte et demain je fais la photo de ma gueule. L'instant P où ils m'ont retrouvé, ils m'ont pris. Vous allez peut-être comprendre pourquoi, mais je vais très bien même. Dieu merci, on me donne de la force. Je ne vais pas laisser sourire très longtemps parce que je suis ma famille et je les respecte et ça va leur faire du mal d'avoir ça. Moi, c'est traumatisé. Vraiment, je ne savais pas ça en fait. C'est une famille qui est très complètement. Vous avez beaucoup mieux moi. Là, c'est tout ça, je blairais en fait. Je faisais mon rôle. Parce que quand on fait la maison, les gens parlent. Et quand on fait la tombe, les gens parlent. L'argent, on va en donner. On va la récupérer. Dans mon espace commentaire, on m'a dit que apparemment, Vanessa semblait plus être sous d'autres produits que de la farine. Alors, je vais essayer de dire ça sans dire les mots parce que YouTube, on pourrait parler de boisson, si vous voyez ce que je veux dire, ou d'une farine beaucoup plus grave, si vous voyez ce que je veux dire, qui commence par un H. Donc, moi, je ne peux pas vous dire parce que je sais pas. Cependant, tout ce que je vois, c'est une jeune femme qui a l'air de souffrir. Et il y a un truc que j'ai dit, qui est d'ailleurs aussi ressorti dans les commentaires et que je pense et que je penserai pour tout le monde, c'est que malheureusement, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé elle-même. C'est-à-dire qu'à moins de lui emmener dans une camisole de force, de la mettre dans un établissement et de l'attacher et de la sevrer et de la soigner contre son gré, on ne peut rien faire parce qu'on ne peut pas aider et sauver quelqu'un qui refuse d'être aidé, qui refuse d'être sauvé. Et ça, c'est malheureux, mais c'est vrai. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dans tous les cas, j'envoie tout mon soutien à Vanessa Lawrence et j'espère vraiment qu'un jour, elle arrivera à s'en sortir. Je vous parle de Iris Mittenaer, je n'arrive toujours pas à le prononcer, étant donné qu'on a eu pas mal de petites choses. Alors, vous le savez, en décembre 2016, à 24 ans, elle décroche la couronne de Miss France et après, elle devient Miss Univers. Au fil des années, elle s'est construit une belle image publique, très travaillée. On a du glamour, du professionnalisme et de la discrétion. Mais malgré tout ça, elle s'est récemment retrouvée au centre de polémiques. Et ça, je vous en ai parlé. Ces dernières semaines et derniers mois, son nom a été mêlé à plusieurs rumeurs et accusations allant de mensonges supposés à des histoires de tromperie. On a été sur un déballage public largement relayé sur les réseaux sociaux qui a marqué un contraste entre l'image lisse que tout le monde avait de Iris et ce que les observateurs d'Internet ont pu constater. On a eu une autre question qui s'est posée parce qu'on a eu la grande finale de Ninja Warrior, une émission qui est présentée, enfin qui a été co-animée du moins pour la finale avec Christophe Beaugrand et Denise Brognard. Et Iris Mittenaer devait être là et elle a brillé par son absence. Ce programme a été tourné plusieurs mois à l'avance, c'est l'un des rendez-vous télévisés phares et la voir manquer un événement aussi important a fait naître des rumeurs. Pour certains, c'est une mise à l'écart volontaire de la prod ou d'elle-même suite aux polémiques. Mais la vérité semble bien différente, donc c'est pour ça que je vous le dis tout le temps, faites attention aux rumeurs sur les réseaux sociaux. D'après ce qui est sorti, elle l'avait expliqué il y a plusieurs mois, cette absence, c'était dû à un problème de calendrier. Rien de plus, elle n'a pas été écartée par une prod, elle n'a pas décidé de fuir le monde, non, juste un problème de calendrier. Elle avait déjà des engagements professionnels et en fait, il n'y a aucune solution qui a été trouvée et elle avait dit que même si elle souhaitait participer, elle devait renoncer cette année à être présente sur le plateau. C'est tout. Les confidences d'Iris laissent penser que malgré les rumeurs et les critiques qui ont pu circuler, sa carrière, elle semble pas pour l'instant être entachée par ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super important à dire parce que quand j'ai fait la vidéo sur Iris, il y en a plein déjà qui m'ont déglingué dans les commentaires. Peut-être pas vous, mais il y en a beaucoup qui m'ont déglingué dans les commentaires en me disant « Ouais, mais comment est-ce que tu peux relayer ce genre de choses? T'es pas mieux qu'eux, c'est dégueulasse ce que tu fais. » Les gars, mon taf est de parler de l'actualité. Je ne sors aucun scoop. Pourtant, croyez-moi qu'on m'en envoie, mais je ne sors rien de ce qu'on me dit. Moi, tout ce que je fais, c'est prendre des choses qui sont publiques et en discuter en essayant d'apporter un regard bienveillant et objectif sur ce qui se passe. Et j'ai été le premier dans toutes mes vidéos concernant Iris à dire « Faites attention à ce que vous voyez, faites attention à ce que vous lisez. Ça se trouve, on n'est pas sur des faits. On est peut-être sur des choses qui sont mélangées, entremêlées, transformées.
et j'ai défendu comme j'ai pu Iris malgré tout ce qui est sorti. Parce que j'essaye quand même en fait de toujours voir le bon dans les situations, même si parfois c'est impossible. Tout ça pour dire que sa carrière n'a pas été brisée par ces polémiques et par ce qui se passe. Aujourd'hui, elle a toujours un réseau solide dans le milieu de l'animation. Elle a aussi un réseau solide d'internautes autour d'elle. Et comme nous avons pu la voir dans le teaser de Lena Situation, elle a aussi un réseau solide d'amis et de collègues. Quoi qu'il en soit, Iris fait beaucoup parler cette année. J'espère que vous avez vu passer tout ça parce que sinon vous savez même pas de quoi je vous parle. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne, comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo à son sujet. Nous terminons le top actu avec Cyril Hanouna. Vous le savez, on a eu l'arrêt définitif de TPMP et la fermeture de C8. Et aujourd'hui, il arrive sur W9 du groupe M6 avec Tout beau, tout neuf. Nous avons eu pas mal de petites nouvelles, notamment sur le casting, mais avant ça, je voulais vous donner aussi un petit peu l'avis général que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux par rapport à ce nouveau programme. Est-ce qu'il risque de plaire? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de le voir ou au contraire des gens qui n'en ont rien à faire? Et il y a beaucoup de gens qui ont mis de l'eau dans leur vin, j'espère que c'est ça l'expression, et qui ont dit que tout le monde mérite une autre chance, que peut-être cette nouvelle émission sera un TPMP mieux, que peut-être on aura moins de politique également dans le plateau, etc., etc., que peut-être on sera sur quelque chose d'un peu plus léger et bienveillant. Moi, j'ai envie de dire why not, ok. Après, ça dépendra effectivement des chroniqueurs, ça dépendra de beaucoup de choses. Mais vous aussi, je vous ai vu dans mon onglet, dans mon espace commentaire, dire qu'il y en a quand même qui n'ont jamais regardé TPMP, mais qui se tâtent à voir ce que pourrait donner cette nouvelle émission Tout beau, tout neuf. Donc écoutez, nous verrons bien. Moi, j'ai pas envie de vous dire ça va être bien, ça va être nul ou quoi que ce soit. Je pense que je vais essayer de guetter une émission ou deux pour voir, mais si on est sur le même ton que TPMP, je risque de ne pas aimer. Mais bon, bref, sachez que le vendredi 8 août, Cyril Hanouna a levé une partie du casting sur X. Parmi eux, on a des figures familières comme Raymond, qui a été connu pour son franc-parler, Géraldine, Olivier Datijol, on a Valérie Benaïm, et Hanouna a dit que 5 autres personnes vont venir compléter ce cercle. Et on a 2 autres noms qui sont revenus, Fabien Lecoeuvre, j'espère que je prononce bien, et Michel Marie. Donc Fabien, c'est un spécialiste de la chanson française et mémoire vivante du showbiz, et Michel Marie, journaliste spécialisé dans les affaires judiciaires et criminelles. La liste, d'après les rumeurs, pourrait aussi inclure Jérôme Anthony, habitué des plateaux, Thaïs Gauchkarian, désolé pour la prononciation, et Jade Leboeuf, dont on parle tout à l'heure. Norbert aussi serait pressenti pour rejoindre le plateau. Bref, on a des noms confirmés. Nous avons des noms en rumeur. Si jamais ces noms vous sont familiers, n'hésitez pas à me dire qui vous aimeriez voir sur le plateau de Tout beau, tout neuf. Et honnêtement, j'ai bien envie de laisser une chance à ce programme, donc je verrai bien ce qu'il en est par la suite. C'est désormais officiel, du moins par Aquababe. Les Anges de la télé-réalité est une émission qui fera son grand retour en 2026. 5 ans se sont écoulés depuis l'arrêt de l'émission sur Énergie 12 et les premières rumeurs d'un retour ont commencé l'été dernier. En juin 2025, Fabrice, rappelez-vous, avait même lâché un indice sur les réseaux sociaux, je vous en avais parlé. En parallèle, les téléspectateurs ont pu retrouver les premières saisons sur la plateforme TF1+. Cette rediffusion a été pensée comme un test et ça s'est transformé en un véritable succès d'audience. Et face à tout ça, la production AH Productions a décidé de faire revenir les Anges en 2026 selon les rumeurs. AH Productions est une société dirigée par Arthur et le programme s'apprête bel et bien à revenir. Selon Aquababe, le tournage de la saison 13 devrait débuter en janvier 2026. Pour le moment, on ne sait pas si c'est réel ou non, car on a beaucoup de rumeurs qui disent que oui, mais on attend un retour officiel de la part de la chaîne. C'était une info exclue de dernière minute, mais je me devais de vous la mettre. Voilà tout le monde pour le top actu. Aujourd'hui, nous allons passer à mon avis sur la Villa 10. Vous allez adorer, je pense, ce que je vais vous dire. J'ai trop hâte de vous présenter mon avis. Oui, j'ai regardé les premiers épisodes et oui, je vous fais un débrief dans un instant. C'est parti, jingle, mon avis sur Mix the Tea. Alors, pour mon avis sur cette semaine, déjà vous le savez, nous n'avons pas de notes, nous parlons vous et moi. Je vous parle de la Villa 10 et je vais pas trop spoil tout ce qui est sorti, le but étant quand même de garder un petit peu de mystère si jamais vous n'avez pas tout vu. Je vais potentiellement parler jusqu'à la table ronde complète et honnêtement, cette table ronde, elle m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps pour plusieurs raisons. Premièrement, Lisa Marie m'a énormément
touché. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à cette histoire de vie et elle m'a vraiment beaucoup touché. J'ai été chamboulé par tout ce qu'elle a raconté. D'autres personnes qui m'ont touché dans la table ronde, on a évidemment Maïsan et Emin. Je découvre une facette de Maïsan que je n'ai jamais vue jusqu'ici en télé-réalité et j'espère sincèrement qu'elle va aller jusqu'au bout de son coaching et j'espère sincèrement qu'elle va aussi se rendre compte qu'elle n'est pas rien et qu'elle mérite en fait d'être heureuse pour elle avant tout. J'avoue que le couple Maïsan et Emin, c'est un couple qui je pense va faire beaucoup réagir cette année dans la villa. Et j'espère qu'ils vont pas s'en prendre plein la gueule. Et j'espère vraiment que Maïsan, elle va réussir ses coachings. Autre point que j'ai beaucoup aimé, on ne voit pas encore Marwa. Non, en vrai, je dis ça pour rire. Mais pour le moment, Marwa Meraska n'est pas là. Et j'avoue que du coup, ça fait que le programme, il est digeste. Donc j'espère que quand elle arrivera, il le sera toujours. Et je voulais aussi revenir sur Maeva. Maeva qu'on a pu découvrir, enfin que moi, personnellement, j'ai découvert dans les apprentis aventuriers. Alors vous allez me dire, Rudy, t'es peut-être un peu trop naïf, mais j'ai l'impression de l'avoir mal jugée dans le sens où j'ai l'impression que Maeva, elle a été, un petit peu mal jugée dans le sens où tout le monde a dit qu'elle était en couple avec Malek juste avant de rentrer dans l'émission, qu'elle n'était plus en couple pendant l'émission et qu'elle est ressortie et qu'elle s'est remise en couple avec lui. Et là, je la découvre et franchement, je me dis que tout simplement, peut-être, elle a vécu des choses et que peut-être sa rupture était réelle, mais elle avait besoin de venir guérir. Dans tous les cas, moi, j'ai envie de donner le bénéfice du doute à Maeva, parce que son histoire m'a beaucoup touché et je pense pas qu'elle puisse faire semblant de tout ça. Donc nous verrons bien. Après, peut-être qu'encore une fois, je suis effectivement trop naïf. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai un magnéto de Maeva à vous faire écouter. Donc voilà, je vous laisse écouter et je reviens tout de suite. La parole pour établir un petit peu la vérité parce que je vois beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux qui sont complètement faussées. Donc oui, il y a eu un moment où je n'étais plus avec Malek. Il faut savoir que j'ai participé à la Villa des Cœurs Brisés 10. Le tournage s'est produit en avril. Nous sommes en mi-août. Donc entre le moment du tournage et le moment présent, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et oui, avant, avec Malek, il y a eu plein de micro-séparations. Et à un moment donné, il y a eu une vraie cassure. On m'a contacté pour faire la Villa des Cœurs Brisés. Je pense que vous le savez tous à travers les différentes émissions que j'ai pu faire, même si on n'a pas des milliers des cents. Vous avez vu que j'avais un très fort caractère, que j'avais beaucoup de lacunes sur certains domaines. C'est naturel, c'est humain. Il y a plein de personnes qui vont avoir des petits différends à certains niveaux. On m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde. Je suis une femme, j'allais pas me laisser pleurer à la maison et m'apitoyer sur mon sort, alors que j'avais l'occasion de partir en tournage, de rencontrer Lucie, qui est une femme extraordinaire, et vous le verrez au fur et à mesure des épisodes, pour m'aider à régler ma vraie problématique et pour m'aider à comprendre un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et qu'est-ce qui est possible par la suite. Donc oui, il y a un moment donné où je n'étais plus avec Malek, vous l'avez tous compris, je suis encore avec Malek, je touche du bois parce que franchement c'est une relation qui est pas facile, on a un très fort caractère tous les deux et on essaie d'aller de l'avant et vous comprendrez durant toute la diffusion tout ce qui s'est réellement passé et ce qui a fait qu'aujourd'hui on s'est remis ensemble, mais la chose chronologique, pourquoi et comment ça s'est passé réellement. Dans tous les cas, moi je trouve que cette année, on sera potentiellement sur une bonne Villa des Cœurs Brisés, dans le sens où il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup de choses à en retirer. Et moi, j'aime déjà beaucoup ce que je vois. Je ne me lasse pas pour le moment, donc à voir par la suite. Après, je vous avoue que moi, quand je regarde la villa, je regarde surtout pour les coachings. Je ne regarde pas pour leurs petites histoires entre eux, genre les voir à la plage sur une planche de surf, je m'en fous, tu vois. Mais par contre, voir les coachings, ça m'intéresse de ouf. Donc, à voir. Ah, et Melanite aussi m'a beaucoup touché. Elle m'est totalement sortie de la tête. Mais Melanite... je pense qu'elle va beaucoup devoir se livrer et j'ai hâte de voir ce qu'il en sera. Donc voilà, si jamais vous hésitez avec la Villa des Cœurs Brisés, je vous invite au moins à regarder la table ronde et vous m'en direz des nouvelles et je pense sincèrement que cette année, ça pourra vous plaire. Voilà tout le monde pour mon avis sur cette semaine. Nous sommes donc à la moitié de Mixosity. Qui dit la moitié de Mixosity dit une petite liste de courses pour vous et cette semaine, elle va être compliquée. Premièrement, n'oubliez pas de liker et de booster l'émission, ça aide grandement à la faire découvrir et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, le commentaire de la semaine, l'emoji de la semaine, le premier. Sachez qu'il y en a deux. Il y en a un au milieu d'émission et un à la fin d'émission. Et cette semaine, les amis, tenez-vous prêts à vos claviers et j'espère que vous allez le trouver. Je vous demande de mettre en animal cette semaine
le paon. Et oui, cet animal qui est magnifique et qui va être un petit peu difficile à trouver sur vos claviers. Si jamais vous ne trouvez pas l'emoji, n'oubliez pas de juste écrire paon dans l'espace commentaire. Ça me permettra de vous retrouver et de vous répondre parce qu'en fait sur YouTube tu peux aller dans la barre de recherche des commentaires et taper un mot ou un emoji. Et moi j'ai la liste de toutes les personnes qui ont mis l'emoji ou le mot et je vous réponds à vous en priorité avant de répondre à tous les longs commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre le paon ou à écrire paon. Ceci étant fait, on se retrouve tout de suite pour le cœur actu. J'espère que vous êtes ready parce que croyez-moi, ça va swinguer. C'est parti, jingle, cœur actu. Nous commençons le cœur actu avec le retour d'un couple, Jade et Stéphane Rodriguez-Leboeuf, parce qu'on a eu cette nouvelle rumeur. Apparemment, les deux sont de retour ensemble parce que on a eu un petit post qui a laissé penser que. Pour rappel, ils ont été ensemble depuis 2016. En 2020, ils font un enfant, c'est ça qu'on dit. Ils font un enfant qui s'appelle Ellen James et on les a vus aux saisons 2 et 3 des 50. Fin d'année 2024, on a eu des rumeurs de séparation qui ont circulé et en janvier, Jade, elle a dit qu'après 9 ans d'amour et d'entente et de beaux souvenirs, eh bien les deux ont décidé de suivre des chemins séparés. Jade, elle a dit qu'elle avait traversé une période très sombre, certainement la plus sombre de sa vie, mais qu'elle voulait aller de l'avant. Peu à peu, elle reprend sa routine d'influenceuse, elle se remet au sport, elle a dit qu'elle veut perdre 6 kilos accumulés cette année, et voilà, tout ça a montré qu'elle essayait vraiment d'aller de l'avant. Et dans ce contexte, on a eu les fameuses stories du 7 août, on a une main masculine qui serre la sienne, et même sans visage, on a eu plein de réactions. On a eu plein de photos qui sont ressorties de Jade et Stéphane également en story. Si on regardait les stories de Jade et les stories de Stéphane, on voyait qu'ils étaient habillés comme dans l'autre story, qu'ils étaient ensemble au même endroit, au même moment, etc., etc. Et du coup, très rapidement, la rumeur a enflé et surtout a pris le pas sur tout le reste. Jade et Stéphane sembleraient se redonner une nouvelle chance. Alors je sais qu'ils se voyaient par rapport à leur enfant, qu'ils faisaient en sorte de bien s'entendre par rapport à leur enfant, etc. Mais on les voyait pas aussi proches. On les voyait pas se tenir la main, on les voyait pas ceci, on les voyait pas cela. Et là, on voit ça. Donc, je me dis que effectivement, on est peut-être sur un retour du couple. Dans tous les cas, si c'est le cas, je suis très content pour eux parce que moi, c'est un couple que j'aime énormément. Ils sont adorables, ils sont extrêmement bienveillants et j'espère du plus profond de mon cœur que s'ils essayent de refaire marcher les choses entre eux, eh bien, ça fonctionnera cette fois. Donc, je leur envoie tout le soutien du monde et on passe à la suite. Après Romy, nous avons Anita qui a décidé de prendre la parole par rapport aux accusations. Je vous rappelle qu'elle aussi, elle a été visée indirectement par les accusations et elle a pris la parole pour confirmer qu'elle partageait le ressenti de Romy. Dans une interview à Télé Loisirs, elle confie qu'elle a été surprise par l'ampleur prise par ces rumeurs en disant qu'elle n'a pas du tout ressenti de l'intérieur un climat de racisme ou d'acharnement et elle cite l'exemple de Théo qui a été pointé du doigt sur les réseaux sociaux et elle ne comprend pas les accusations qui le visent. Je vous rappelle que Théo a quand même fait part d'un film très problématique. Concernant Constance, avec qui elle a eu une relation particulièrement tendue dans Secret, Anita nuance le propos. Elle reconnaît que leur entente a toujours été inexistante, que les échanges ont parfois été très rudes, mais elle estime que tout s'est déroulé dans un cadre encadré par la production. Elle a dit « on s'entend pas, on n'est pas copines, c'est vrai que ça n'a pas été facile, elle n'y est pas allée de main morte, mais je pense qu'on est assez encadré pour que personne ne dépasse les bornes ». Donc malgré la persistance des débats et des suspicions sur les réseaux, Romy et Anita s'accordent pour affirmer qu'elles n'ont pas vécu de racisme dans la maison des secrets. Est-ce qu'elles s'accordent entre elles ou est-ce qu'elles s'accordent avec ce que la production leur a demandé d'accorder? Telle est la question. Je vous laisse écouter Anita. Concrètement, est-ce que de ton point de vue dans la maison des secrets, tu penses qu'il y a eu des remarques, que ce soit de l'harcèlement ou des remarques racistes en ton encontre, puisque Célia, Constance et tout particulièrement Marianne ont subi des représailles sur les réseaux sociaux vis-à-vis de ça? On m'en a un peu parlé, mais moi personnellement, dans la maison des secrets, j'ai pas ressenti d'harcèlement ou quoi que ce soit de ces personnes-là. Donc bon, ça me fait un peu de la peine que ça leur tombe un peu dessus. Mais personnellement, moi en tout cas, j'ai pas ressenti ça de leur part. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui encore aujourd'hui harcèlent Marianne, Constance et Célia? Je dirais à ces personnes que
ne devenez pas comme ça. Je pense qu'eux aussi ont peut-être vécu ces choses-là. Moi, j'ai vécu ça et je sais qu'en tant que quelqu'un qui a vécu ça, je ne veux pas imposer ça à quelqu'un d'autre. Et je pense que si ces personnes prennent ça dans ce sens-là, ils le comprennent et ils arrêteront. Du moins, je l'espère. Et enfin, je vous parle aussi de Noah, qui avait un secret avec Anita d'ailleurs. Leur secret était que leur présent était lié par leur histoire passée. Et malgré la rupture que Noah a dit sur les réseaux sociaux, il a dit après l'aventure et tout ce qu'on a pu vivre, je pense qu'on a tous les deux tiré un trait sur la relation. On fait nos chemins chacun de notre côté. Et il a dit que leur séparation ne signifie pas qu'ils sont en mauvais termes. Il a dit que s'il y a quelque chose à vivre, ils le vivront. Cependant, eh bien, il a posté un TikTok et une vidéo dans laquelle il se moque ouvertement de Anita. Sur les images, on le voit courir comme s'il tentait d'échapper à quelque chose ou plutôt de quelqu'un. Et il écrit « Quand t'as plus peur qu'Anita te retrouve plutôt que des fans ». C'est un contenu qui se voulait drôle mais qui n'a pas du tout été pris drôlement. Je vous laisse regarder ça. La réaction des internautes ne s'est absolument pas fait attendre, étant donné que la plupart ont défendu Anita et ont déglingué Noah. On pouvait lire « Hey Anita, s'il te plaît, tu lui donnes plus jamais l'heure à celui-là. » On voit bien que c'est Anita qui lui donne du buzz. Ah, tu pensais qu'on allait rigoler. Ce que les internautes reprochent à Noah, c'est de dire que, en gros, leur histoire, c'est chacun de leur côté, mais qu'il utilise encore Anita pour faire du buzz. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, peut ne pas plaire et je peux le comprendre. On a aussi eu du soutien de la part de ses abonnés, mais beaucoup ont surtout critiqué Noah. Vous me direz ce que vous en pensez. Dernier petit point, Romy a donné une interview pour Combini. C'est une interview qui a fait beaucoup parler. Donc je vous laisse regarder et vous me donnerez votre avis. Je pense en faire un react si ça n'a pas été fait. Sinon quoi, j'en ferai un react la semaine prochaine, mais je crois que ça sera déjà fait en fin de semaine. Je vous rappelle que je filme MTT le jeudi, donc n'hésitez pas à aller venir voir ma réaction directement sur la chaîne de replay qui est en barre d'infos. Je m'appelle pas Fatou. Donc pourquoi tu m'appelles Fatou? Elles me trouvent pas belle, elles ont le droit, elles veulent pas être mon amie, elles ont le droit. Je ne les intéresse pas, je crie trop, c'est leur point de vue. J'espère que le message de la prod a été bénéfique pour eux. La boucle, elle est bouclée pour moi, en toute sincérité. On va plus me voir comme la fille qui fait la vidéo, je passe à la télé, mais plutôt comme Romy, et c'est ça que j'étais venue rechercher. Ça fait 16 ans que je demande qu'elle soit supprimée, cette vidéo. La personne, je pense pas qu'elle va la supprimer, malheureusement. Après, je l'en remercie parce que grâce à ça, j'ai fait Secret Story. Mais ouais, la connotation du Fatou m'a fortement dérangée. Je pense même que c'était ça qui me dérangeait le plus. Je m'appelle pas Fatou. Donc pourquoi tu m'appelles Fatou? D'ailleurs, suite à l'interview Combini au complet, eh bien, Romy est revenue sur le fait qu'il y a des gens qui lui auraient dit qu'on la trouve pas belle. Romy dit « Elles ne me trouvent pas belle, elles ont le droit, elles ne veulent pas être mon amie, elles ont le droit, je ne les intéresse pas, je crie trop. » C'est leur point de vue. J'espère que le message de la prod a été bénéfique pour eux. Et pour les internautes, les paroles de Romy sonnent comme une nouvelle chasse aux sorcières. Il y a des gens qui disent « Wesh, elles ont dit qu'elles ne les trouvaient pas belles, elles me trouvent pas belle. Romy, par pitié, donne juste des noms. Qui a dit que t'étais pas belle, Romy ?» Et voilà qu'un nom est ressorti, celui de Constance. Lors d'un live, Constance s'est expliquée dans une vidéo et les internautes disent dans le chat, si vous mettez pause et que vous lisez, « Tu mens, hypocrite, elle a vite oublié » et évidemment, lui parle de la fameuse séquence du riz. Je vous laisse écouter, vous me direz ce que vous en pensez. Qu'à un moment donné, si vous n'êtes pas ouvert pour ce débat-là, franchement, c'est pas mon problème. Mais non. À aucun moment, Romy, je dis qu'elle était pas belle. C'est sérieux, quoi. T'es mal canon, frère. Elle est magnifique, cette meuf. À quelle heure? Est-ce que j'aimerais bien faire les anges? Pourquoi? Il y a un retour des anges? Peut-être qu'on m'appelle dans l'oreillette, je ne sais pas. Vous verrez bien. Est-ce que ça vous regarde même? Ça te regarde? Je crois pas, non. À quelques jours du grand retour des 50 sur W9, la chaîne a commencé à poster des images. On a les premières minutes de l'émission, on a des quiz style « Quel candidat as-tu ? Quel candidat est ?» Et du coup, ça fait beaucoup parler. On y voit Laura Lempicka. Et sur TikTok, Laura avait officialisé la fin de sa dernière relation récemment. Et dans les propos qu'elle a eus sur les 50, il semblerait qu'elle soit tombée sous le charme d'un autre candidat, d'un autre homme. Le casting, il est riche en figures emblématiques de télé-réalité et ça a été bien choisi par le lion, le chat et également la panthère. Et Laura, avec sa réputation d'observatrice, a décidé de nous confier qu'elle était tombée sous le charme d'un homme. Dans l'un des extraits de W9, on aperçoit Laura en train de danser avec
Marco, un autre candidat de l'émission. D'ailleurs, Marco qui a été accusé de la fameuse partouze, rappelez-vous. Il me semble que c'était lui, hein, j'ai peur de dire des bêtises, ils sont 50 quand même. Dans la danse, les gestes sont assumés, les regards sont complices et la séquence ne laisse guère place au doute sur la nature de leur relation. Je vais évidemment vous laisser regarder ça, vous me prenez pour qui, j'ai décortiqué cette séquence pour vous et Laura avait dit « Je suis clairement en train de le séduire ». Une déclaration qui confirme que pour elle, cette saison ne se limitera pas à une bataille stratégique, mais ça pourrait être aussi l'occasion de vivre une parenthèse plus légère. Je vous laisse écouter, je vous raconte ce qu'on a eu et je vous donne mon avis. Avant de vous laisser regarder le petit magnéto que j'ai extrait du teaser des 50, vous allez voir que deux autres couples semblent s'être formés. Je vous parle de Laura Mara et de Simon Ferro, de Tom et également de Martika et évidemment Laura Lempicka. Je vous laisse regarder ça, vous me donnerez vos avis. Je suis clairement en train de le séduire. Les commentaires disaient Laura Lempicka avec Marco, Team Laura à fond, car dans les 50, on le sait, les alliances et les couples sont souvent choisis par les internautes, et en juger par ces images, eh bien, c'est quelque chose qui pourrait se produire ici. Mon avis va être un petit peu plus tranchant. En fait, je trouve, encore une fois, qu'on est un petit peu sur de l'hypocrisie, si je peux me permettre. Dans le sens où Laura, déjà, elle avait dit « je veux plus faire de télé ». Finalement, elle est revenue sur son choix. Bon, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, c'est d'ailleurs la phrase qu'elle a employée. Sauf qu'elle avait dit que de base, quand elle voulait plus faire de télé, c'était justement pour plus afficher en mode je me rapproche de quelqu'un et ceci et cela ». Et là, premières images, on voit ça. Donc, je me pose un petit peu la question. Vous me direz ce que vous en pensez et quelle est votre réponse à cette magnifique question. On parle de Vincent Queijo, vous le savez, dès qu'il le peut, il retourne dans le pays de sa famille, le Portugal, ses racines. Et ces dernières semaines, il a amené Maria Valentina et Alma au Portugal. Le jeudi 7 août, il a partagé avec ses abonnés une série de photos et de vidéos qui montrent des moments de vie simples, mais des moments intenses. Il y apparaît détendu, souriant, entouré de ses parents et de ses filles, et il écrit quelque chose qui personnellement m'a touché. Il met ce qu'il se passe au Portugal en ce moment, c'est vraiment spécial. Ces moments avec mes parents, ce retour aux racines, voir mes filles s'éclater comme jamais je ne les ai vues. Ce lien qu'on a tous ensemble, parfois dans la galère, les valises, les robes tachées, mais au final on en rigole. Je ne saurais même pas vraiment l'expliquer, il se passe quelque chose de fort ici. Et en vrai je trouve que c'est beau, j'apprécie pas Vincent Queijo, mais je trouve que c'est beau ce qu'il dit. Il dit que plus les jours passent et plus il se demande s'il n'est pas simplement revenu à la vraie vie, la vraie de vrai, et que c'est pas ça la clé justement du bonheur. C'est vrai que dernièrement Vincent Queijo il a quand même enchaîné entre sa rupture avec Rim et son couple avec Marois, puis sa rupture avec Marois et son couple avec Marois et sa rupture avec Marois et son couple avec Marois. C'était quand même très difficile. Plus les problèmes juridiques de Rim. Donc là il est vraiment dans un mood où je pense que le moindre truc authentique lui fait du bien et ici j'ai bel et bien l'impression que c'est le cas pour Vincent Queijo. Évidemment, pour le moment, il n'envisage pas de s'installer au Portugal de manière définitive, mais l'idée le séduit. Donc à voir ce que Rim et lui en diront, à voir ce qu'il sera possible de faire pour les deux. Quoi qu'il en soit, je ne mens pas, il m'a énormément touché et pour ça, bravo Vincent Queijo. Je termine le Cœur Actu avec Liam Di Benedetto. Alors, vous le savez, Liam et Christophe ont une relation très compliquée parce qu'il est en prison. Finalement, il ressort. Enfin, il va vous expliquer tout ça dans un instant. Mais le 7 août, Liam a pris la parole dans une vidéo que je vous ai partagée la semaine dernière. Elle disait « 7 août 2025, une année s'est écoulée depuis la mort de mon fils, une année pour prendre le temps de raconter ce qui s'est passé. » C'est un livre qui sort, qui s'appelle « Les gens m'appellent Liam mais ne me connaissent pas ». Il sera disponible le 2 octobre et sur la 4e de couverture, on pouvait lire « Mariée à un homme condamné à 12 ans de prison et maman de 4 enfants, dont une petite lourdement handicapée, son existence romancée ressemble davantage à une comédie dramatique qu'à la mélodie du bonheur ». Eh bien Liam, elle a partagé une vidéo sur TikTok où on voit qu'elle est dans un moment quotidien avec sa petite famille, on voit Christophe à ses côtés, ils profitent du temps hors de prison, ils sont filmés dans la voiture, ils échangent des sourires et des anecdotes, et la diffusion de cette vidéo a posé pas mal de questions. Christophe est-il définitivement libre? S'agit-il d'une permission temporaire? On va revenir sur tout ça dans un instant. Avant, je vous laisse regarder la vidéo parce que je sais que beaucoup apprécient le couple Liam-Christophe et veulent de leurs nouvelles, donc je vous laisse regarder ça. C'est ça. Pourquoi? On a dormi. Ah oui. Il a dormi sur 2 cm et demi. C'est quoi que tu m'as dit ce matin? Hein? On dirait que j'ai dormi quoi sur un truc en bois? Ouais. Un balai? Ouais, la place de 20 cm.
Parce que les enfants ils nous rejoignent dans le lit en ce moment, donc du coup on dort à 4. Elle nous a appelé, je t'ai réveillé tout. Quoi? Parce que quand t'es là, je me repose et je sais que t'es là. Voilà, j'en profite. Quand il est là, je dors bien. Ça se voit, je crois. Je suis encore pas trop réveillée. Hier soir, parce qu'en fait, Charlie adore regarder des vidéos YouTube de plein de gens, là, Mas. Elle adore. C'est quoi que t'adores, Néné, comme vidéo? Mas, Lily Rose. Et Lily Rose. Et qui d'autre, mon cœur? Elle est concentrée parce que du coup, on lui a dit... En commentaire, on peut lire « Tu mérites le bonheur, Liam. Je vous souhaite plein de bonheur. Soyez heureux. » Et justement, on reparle de Christophe et de la prison parce que Christophe, il est revenu sur tout ça. Il en a parlé dans un petit moment de live. Il a posé les bases. En fait, il faisait une question-réponse en live sur TikTok. Il est revenu sur plusieurs choses. On lui a demandé... quel enfant il préférait. Je trouve la question super déplacée. Il a dit j'aime mes enfants plus que tout, j'ai pas de préférence, mais le Roy, je crois que ça se dit comme ça parce que moi je dis le roi et on m'a dit que c'était pas ça, je crois que c'est le Roy, et particulier, enfin c'est particulier que c'était un bébé qu'il n'a pas vu le changement, que c'est Charlie qui lui demandait beaucoup plus après Jude, donc ça c'est Liam qui le dit, et il revient aussi sur la question de la prison. Alors en gros il n'est pas libre, mais il a des permissions de sortie toutes les semaines ou les 2 semaines, parfois 5 jours, parfois 10 jours, et ce sont des choses qui du coup lui permet de voir un petit peu plus sa famille et qui montre aussi qu'il a donc un comportement assez bien en prison pour que ceci soit possible. Alors honnêtement, moi je le dis et je le répète, il est en prison pour des raisons et il est en train de purger sa peine. Après, comme à chaque fois je vous le dis, certaines personnes méritent des deuxièmes chances, surtout quand elles purgent leur peine et que elles se rendent compte de ce qu'elles ont fait. Donc j'espère que ce sera le cas pour Christophe et que comme ça, il ne sera plus autant éloigné de sa famille. Je vous laisse regarder. Eh bien bravo, parce que c'est pas facile. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, c'est pas vrai. Il y a, il y a des trucs, mais du coup, quelquefois. Là, t'es en permission. Du coup, donc, je suis en permission, c'est que des permissions. J'ai droit à avoir une permission de sortie tous les 2 mois, sauf que, vu que je prépare mon aménagement de peine, une nouvelle fois, puisque j'ai été refusé une fois, je sors ce qu'on appelle, quand il y a un employeur qui veut m'embaucher, je fais un stage en entreprise. Donc, et là, ça rentre pas dans les permissions famille. Là, j'ai la perme la plus longue. J'ai 10 jours de permission. C'est la première, j'ai commencé par 10 heures de permission. 2 mois après, on rajoute une nuit. 2 mois après, on rajoute une nuit, une nuit, ainsi de suite, jusqu'à 5 nuits maximum. Et après ces 5 nuits, on a le droit 10 jours, une fois par an. Voilà, donc tous ceux qui sont en maison d'arrêt, je sais que c'est pas facile. Il faut vite partir en transfert, essayer d'aller en centre de détention, ça n'a rien à voir. Les permissions là-bas, c'est à tiers de peine, c'est pas à mi-peine. Donc quelqu'un comme moi qui a pris une grosse peine, là-bas on est plein. Là où je suis, il y en a qui savent où je suis. Et vive la réinsertion professionnelle. Et donc voilà, tous les autres, essayer de partir des maisons d'arrêt, je sais que c'est pas facile. Moi je suis en prison avec tout le monde, il n'y a pas de quartier VIP, nous on est... La street la vraie. Voilà, nous on est, voilà. Oui, voilà, on est bien comme on est. Et voilà pour la partie prison. Donc j'espère que je sortirai bientôt, j'espère qu'on m'acceptera le bracelet. Mais c'est pas encore gagné parce que vous voyez l'actualité, c'est pas facile, j'ai été condamné, donc je suis jugé coupable. Il faut pas dire oui, mais lui, pourquoi il sort plus vite, pourquoi l'autre. Moi, je regarde jamais les autres, je me regarde moi. Et voilà, les autres, s'ils arrivent à sortir rapidement, s'ils arrivent à pas rentrer en prison, ben bravo. Voilà, moi je ferai ma peine, je l'assume complètement, je me plains jamais. Du coup, tu sors quand? Il y a quelqu'un qui a dit. Du coup, je sors quand? Tous les 2 mois, et là il a déposé... Tous les 2 mois. Ben, si tu calcules bien, tu vois, je suis sorti en août là. Donc j'aurai redroit à une permission famille en octobre. Sauf si j'ai une permission employeur entre temps, tu vois, parce que j'ai posé ma demande de conditionnel. J'ai pas encore de date d'audience. Je suis passé en janvier, mais je pense que je vais peut-être passer en janvier ou peut-être en fin d'année. Je sais pas, c'est plein. Les SPIP. Un mec des quartiers Vato. Ouais. Ce genre. Comme des vaillants. Et donc voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc voilà, et ne croyez pas, les prisons elles sont pleines, les SPIP elles galèrent, les surveillants ils galèrent comme nous. Hein. C'est la prison où je suis, elle est peut-être pour 500. Et on est 800, donc ça ralentit tout. J'ai une otite, ça fait 3 semaines. Non, donc voilà.
Voilà tout le monde pour le Cœur Actu. Aujourd'hui, c'était un Cœur Actu un petit peu plus court, mais en vue de toutes les stories de la semaine qu'il y a eu, j'espère que vous le comprenez. Nous allons tout de suite passer aux actualités internationales. Elles sont pleines de nostalgie. J'espère sincèrement qu'elles vont vous plaire. C'est parti, jingle! Pour l'actualité internationale, vous avez quand même pas cru que j'allais pas vous en parler de ce qui s'est passé le dimanche 10 août. Là, ça a été une soirée unique au MetLife Stadium dans le New Jersey parce que les Jonas Brothers ont donné leur premier concert de leur tournée nord-américaine pour célébrer leurs 20 ans de carrière. Et ça devait être une grande fête musicale, mais ça a pris une dimension mémoriale. Demi Lovato est monté sur scène aux côtés de Kevin, Joe et Nick Jonas. Et pour le public, ça a été un grand bond en arrière à l'époque de Disney Channel et évidemment de Camp Rock. Si jamais vous ne le savez pas, l'histoire commune des Jonas Brothers et de Demi Lovato remonte à 2018 avec la diffusion de Camp Rock sur Disney Channel. C'était un téléfilm musical tourné pour un public adolescent qui avait rencontré un énorme succès. This is real, this is me. J'arrête de chanter, ok, mais ça me remonte des souvenirs. 2 ans plus tard, 2010, Camp Rock 2 The Final Jam avait prolongé l'aventure et malheureusement, c'était la dernière édition de Camp Rock. Au milieu de leur concert, les Jonas Brothers ont diffusé sur un écran géant les extraits de Camp Rock. Et peu après, Joe appelle Demi Lovato à le rejoindre sur scène. Le stade a explosé de cris et d'applaudissements lorsqu'elle est apparue parce qu'ils ont entamé la fameuse musique This Is Me de Camp Rock 1. Joe a dit qu'il n'avait pas interprété ce titre ensemble depuis presque 10 ans et Demi a dit que ça faisait probablement encore plus longtemps. Ils ont également joué Wouldn't Change a Thing, qui était aussi dans Camp Rock, mais cette fois-ci le 2. Et donc, on a eu vraiment des moments inoubliables à ce concert. On a vu la complicité retrouvée entre Demi Lovato et les Jonas Brothers. Sur Instagram, Demi a partagé des courtes vidéos qui ont dépassé les 10 millions de vues chacune. Et tout simplement, on a des moments où on voit Camp Rock, et puis ensuite on voit le vrai concert, etc., etc. On a une rumeur également qui tourne, celle d'un Camp Rock 3, mais genre des années plus tard, étant donné que c'est une rumeur qui a été lancée aussi dans des studios. Il n'y a aucun communiqué officiel qui a confirmé cette information, mais la prestation de dimanche dernier, là, ça peut vraiment laisser penser que ce serait possible. Moi, je peux pas vous dire si c'est possible, je peux pas vous dire si ça va arriver. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon âme d'enfant l'espère vraiment. En attendant, évidemment, tout ça a fait beaucoup parler. Vous me direz si vous avez vu ça et si ça vous a fait quelque chose. Moi, perso, j'étais en train de sourire devant mon téléphone, devant les réels, et j'étais en mode waouh, mais c'est incroyable, ce métaverse du futur, et surtout les entendre en live chanter cette musique 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Ça m'a fait trop chaud au cœur, et ça m'a, comment dire, genre ça m'a vraiment donné de la joie. J'ai pas les termes, mais genre ça m'a trop touché, de la nostalgie. C'était trop stylé. Je peux malheureusement pas vous laisser écouter un extrait, les droits d'auteur, mais n'hésitez pas à aller checker ça. Deuxième actualité internationale, et on reste dans la musique. Le 12 août 2025, Taylor Swift a annoncé la sortie prochaine de son 12e album qui s'appelle The Life of a Showgirl. L'annonce a été faite avec un petit teasing et le compte à rebours avait commencé la veille sur son site officiel. Il n'y avait pas d'explication, il y avait juste plein de visuels et on pouvait lire « Précommande The Life of a Showgirl ». Les préventes ont été ouvertes immédiatement, la date de sortie exacte de l'album a été inconnue, mais on sait seulement que les commandes seront expédiées avant le 13 octobre, donc c'est pas forcément pour préciser le lancement officiel, cependant ça montre que ça peut arriver pour l'automne. Taylor Swift, elle a été souriante dans une vidéo, elle a dit « Je voudrais vous montrer quelque chose, mon tout nouvel album, The Life of a Showgirl ». Elle a aussi changé sa photo de profil, identique sur toutes les plateformes, qui montre un cadenas orange pailleté sur fond vert, donc on verra. Mais pour le moment, on peut pas en dire plus, on peut pas savoir ce qu'il y a. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Taylor Swift, c'est une des plus grandes chanteuses interplanétaires, et que l'annonce d'un 12e album, moi personnellement, ça me ravit car j'adore Taylor Swift. Franchement, je suis fan de Taylor Swift. J'écoute très régulièrement ses musiques, pour ne pas dire quasiment tous les jours. Et à chaque fois qu'il y a un nouvel album, je suis trop content. Donc, trop hâte de voir ça. Ça promet un nouveau chapitre après le Eras Tour qui a eu lieu l'année dernière. Donc, hâte de voir tout ce qu'il en sera. Mais évidemment, pour
enfin étant, je vais pas dire que je suis une Swiftie, mais étant fan de Taylor Swift, j'étais obligé de vous tenir au courant de cette actu. Dites-moi si ça vous ravit. Voilà tout le monde pour le côté international de Mix the Tea. Nous allons passer au fameux dossier Paga, le gros dossier de la semaine avec toutes les nouveautés qu'il y a eu. Et franchement, vous n'êtes pas prêts car vraiment, on a des choses à dire cette semaine concernant Paga. Ça risque d'être long, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et c'est parti, jingle, Paga sur MTT, c'est tout de suite. Vous le savez, pour les gros dossiers, je reste sur mes notes et là, ça ne va pas du tout changer. Je vais vraiment rester sur mes notes. On va faire un petit résumé de tout ce que vous savez déjà pour vraiment remettre les bases, plus tout ce qui est sorti depuis ma vidéo qui est sortie début de semaine parce que croyez-moi, il y en a des choses à dire. Alors, on rappelle que le 8 août, on a eu l'interpellation de Anthony Pagini, plus connu sous le nom de Paga, qui a été donné par Aquababe. Donc au départ, c'était une rumeur et finalement, ça a été confirmé. On a eu Paga qui a été accusé de V qui a eu lieu dans un véhicule de type VTC dans la nuit du 7 au 8 août. Selon les rumeurs à ce moment-là, et d'ailleurs il y avait apparemment plusieurs agressions. Les premières révélations qui n'étaient pas confirmées ont rapidement été relayées par des internautes et des médias spécialisés et finalement le parquet de Draguignan, sollicité par la presse locale, a confirmé le lendemain qu'une information judiciaire avait bel et bien été ouverte pour V et que l'ex-candidat de télé avait été placé en garde à vue après avoir été mis en cellule de dégrisement parce qu'il était alcoolisé. D'après les sources judiciaires, la plainte déposée par la jeune femme mentionnerait plusieurs actes non consentis survenus au sein d'un VTC et alors que d'autres passagers se trouvaient à proximité dans le véhicule. Paga a été entendu par les gendarmes, il a contesté catégoriquement les accusations et son avocate a déclaré publiquement que son client n'a jamais commis d'agression et qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause sa parole. Selon l'avocate, la libération de Paga quelques heures seulement après le début de sa garde à vue témoigne donc du fait que le dossier n'est absolument pas solide. En parallèle, Aquababe, il avait avancé une hypothèse qui, selon lui, circulerait en coulisses. La plaignante aurait craint que des amis présents cette nuit-là révèlent publiquement qu'elle avait une relation intime avec un homme marié et père de famille, ce qui aurait pu nuire à sa propre relation sentimentale. Cette version, si elle est confirmée, pourrait changer la perception des choses. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas beaucoup été compris, donc je vous la fais avec mes mots. En gros, ce qui se passe, c'est que la victime présumée, elle aurait bel et bien eu des rapports avec Paga, donc Paga aurait bel et bien trompé Giuseppa, sauf qu'il n'y aurait pas eu d'agression ou de V, mais pour pas que ses copines détruisent son couple actuel, eh bien, elle aurait été portée plainte pour V pour montrer que c'était pas consenti. Vous captez ce que je veux dire? Et si c'est vrai, c'est chaud, très chaud. Après, il faut savoir autre chose, c'est qu'il y a aussi pas mal de rumeurs qui disent que peut-être on a mis de la pression sur cette potentielle victime, peut-être qu'on veut l'empêcher de parler, peut-être qu'on l'a payé, peut-être qu'on l'a menacé, peut-être que... Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas tout savoir. Après ça, nous avons eu d'autres choses, notamment par le blogueur Skyrest TVR. Alors, le blogueur Skyrest TVR, il a affirmé que depuis le début de l'année, Giuseppa aurait eu une relation avec un restaurateur d'Aix-en-Provence. Selon le blogueur, les amis proches de Paga seraient au courant depuis des mois et auraient fini par tout lui révéler. D'après la même source, donc Skyrest TVR, Giuseppa aurait justifié ça en disant qu'elle s'ennuyait et qu'elle voulait tenter une relation libre entre les deux. C'était écrit sur ses stories, énormément de personnes sont au courant, sachez-le, et donc on est sur un couple qui s'affichait très uni et qui finalement serait vraiment en train de se déchirer depuis des semaines et des mois. Et c'est pour ça que je le dis, on peut pas tout croire sur les réseaux sociaux et moi généralement
littéralement, quand je me fais un avis sur quelqu'un, je me base sur ce qui est montré. Mais je peux pas savoir ce qui se passe derrière les caméras. Et ça, j'y reviens dans un instant. Face à tout ça, Giuseppa a pris la parole. Ou du moins, c'est ce que Skyrest TVR nous laisse entendre. En gros, il nous dit que Giuseppa a été lui parler et que tout simplement, elle n'a pas été insultante ou menaçante, mais qu'elle ne savait pas s'ils étaient encore en couple, elle ne savait pas ce qu'ils étaient. Elle aurait dit à Skyrest TVR qu'elle veut quand même être présente pour Paga, qu'il est crucial de l'aider dans tout ce qui se passe actuellement et que si Paga a commis une erreur, elle choisit de mettre leurs différents côtés pour lui apporter de l'aide ici, parce que le fait qu'il soit accusé d'agression et de V, c'est quelque chose qui est très dur pour lui. Apparemment. Au niveau des réactions, il y en a beaucoup qui pensent à Giuseppa en imaginant le choc et la pression médiatique que ça peut représenter. D'autres disent que Giuseppa, si elle n'est pas étrangère à des écarts conjugaux, eh bien, tout simplement, finalement, c'est l'arroseur arrosé. Et toujours, d'après les internautes et le blogueur, eh bien, cette rumeur de Aix-en-Provence et le restaurateur, finalement, c'est quelque chose qui était déjà présent. Donc peut-être qu'ils étaient un couple libre pour de vrai. Ensuite, le 10 août, on a eu le communiqué des avocats Margot Mathieu et Jules Planck qui marque un tournant. Ils affirment que la garde à vue de Paga a été levée le jour même de son placement, qu'on n'a aucune poursuite qui a été engagée, que l'enquête a permis d'établir que les accusations étaient totalement infondées et pour les avocats, l'exposition prématurée a causé un préjudice important à Paga et donc ils veulent tout simplement se venger de ça en justice. Donc on a eu plein d'articles qui ont littéralement accusé Paga sans mettre de présomption d'innocence, sans mettre du conditionnel comme d'autres personnes ont pu le faire, moi y compris. Et on a eu vraiment beaucoup de choses autour de ça. Mais encore une fois, il y a des gens qui disent que peut-être on aurait menacé cette potentielle victime et que ce serait à cause de ça que la personne aurait retiré sa plainte et que parce que la personne aurait retiré sa plainte et que la personne aurait changé de version. Cependant, si Paga n'a vraiment rien fait, ce genre d'accusation, ça peut vraiment le pourrir à vie et ça peut vraiment péter sa carrière parce qu'il y a des gens qui vont simplement s'arrêter sur les premières choses sorties et qui vont pas aller voir le reste. Malheureusement, autre chose est sortie. Une vidéo datant de plusieurs années a refait surface. On a un extrait où on voit Adixia et Paga. Ils sont en pleine discussion intime face caméra et ils évoquent leur habitude. Dans la séquence, les deux expliquent pratiquer régulièrement des jeux de rôle et Paga a confié l'un de ses fantasmes qui consiste à ce qu'Adixia joue le rôle de sa petite sœur. Une déclaration qui, remise dans le contexte actuel, choque profondément les internautes. Pour beaucoup, ce genre de propos véhicule une image qui banalise l'inceste et qui n'a rien d'anodin dans la situation. Depuis la remise en circulation de cette vidéo, les réactions, elles se sont démultipliées. Il y en a qui disent qu'ils sont indignés, il y en a qui disent que le comportement global de Paga depuis des années pourrait être remis en question, surtout qu'on rappelle qu'au moment où ils sont en début de relation, Paga et Giuseppa ont une immense différence d'âge. Elle en a 19, il en a 33. Ces éléments nourrissent l'idée qu'une relation avec une jeune femme dans la vingtaine, même si elle est consentie, n'est pas à écarter, notamment avec les accusations actuelles. Je vous laisse regarder ce fameux extrait. Et sans fantasme, il aime bien que je me fasse passer pour sa sœur. On passe par tous les jeux de rôle, mais celui qui revient le plus souvent, c'est que c'est ma petite sœur et je suis son frère. Paga et moi, quand on fait l'amour, on fait des jeux de rôle. Et sans fantasme, il aime bien que je me fasse passer pour sa sœur. On passe par tous les jeux de rôle, mais celui qui revient le plus souvent, c'est que c'est ma petite sœur et je suis son frère. Ce n'est pas tout, Jazz Correa aussi a donné son avis. Elle a été interpellée par un internaute. Elle a dit qu'à ses yeux, la célébrité pouvait exposer à des attaques si violentes qu'elle pouvait détruire la vie d'une personne en toute impunité. Selon elle, il est trop facile d'oublier que derrière l'image médiatique, il y a des êtres humains. Et en fait, elle parle des enfants de Paga et elle met en garde contre cette empreinte durable qui peut être là par rapport aux accusations de Paga. Et c'est ça que je vous ai dit, genre s'il a rien fait, il y a beaucoup de gens qui vont toujours lui coller cette étiquette sur le dos. Jazz dit que chacun devrait prendre conscience de l'impact de ses mots et éviter d'alimenter des accusations tant que la justice n'a pas rendu ses conclusions. Elle a rappelé que les personnalités publiques n'ont jamais signé pour que leur vie privée et celle de leurs proches soient piétinées de la sorte. Giuseppa aussi a réagi, elle a mis un petit message court sur Instagram, elle a remercié les personnes qui lui ont envoyé des mots de soutien durant cette période et moi je l'ai revu poster simplement une photo d'une de ses filles en train de faire du coloriage et qui faisait une petite grimace, donc je pense qu'elle essaye
de s'en sortir comme elle peut. Et finalement, Ilan Castronovo a pris la parole. Il a dit qu'il fallait être un petit peu plus nuancé. Il a dit qu'il ne faut pas tirer des conclusions hâtives sur la vie sentimentale d'un couple, d'autant que certaines informations circulent sur les réseaux sociaux et ne sont pas forcément confirmées. Et il a dit que d'après certains échos qu'il aurait entendus, Giuseppa vivrait de son côté comme bon lui semble, pendant que Paga profite également de son temps libre. Donc, pour Ilan, en fait, on serait potentiellement sur une relation libre. Après, je vous avoue que prendre ce que Ilan dit comme argent comptant, c'est un peu compliqué, surtout quand on sait les accusations que lui aussi a eues de son côté. Quoi qu'il en soit, cette affaire est une affaire, c'est plus qu'un drama, c'est une affaire. Et je continuerai de vous tenir au courant dès qu'il y aura des choses. Vous le savez, moi je suis pas du genre à juste dire « Ah, il est accusé, il est en garde à vue » et après on le laisse comme ça. Non, moi j'enquête, je reste sur tout ce qui se passe. Je suis abonné à plein de comptes, je suis tout ce que je peux et je note. Et ensuite je vous fais un gros dossier dans MTT comme ici avec plusieurs petites parties. Donc je vous tiendrai au courant de la suite. J'envoie tout mon soutien à Giuseppa quoi qu'il arrive et Paga, j'attends de voir la suite, mais j'espère et je pense surtout, ma pensée va pour les enfants, j'espère qu'ils n'en pâtiront pas et qu'à la maison ça va entre tout le monde. Voilà tout le monde pour le gros dossier qui littéralement est un gros dossier. On se retrouve pour l'Astro Actu dans un instant, horoscope de la semaine pour 2 signes. J'ai hâte de vous présenter tout ça, n'oubliez pas de liker, commenter, vous partager et vous abonner pardon. Je suis un petit peu fatigué, ok Paga, c'est très dur comme actu et on se retrouve tout de suite, je me tais. Alors, pour l'Astro Actu, je vous parle de la semaine qui s'est écoulée. Et en fait, j'avais envie de voir avec vous si ce qui s'est passé, si ce qui a été dit, s'est produit pour ces 2 signes. Je vais vous parler des cancers et des poissons. Pour les cancers, le mi-août, c'est un synonyme de renaissance. Après un début de mois éprouvant, eh bien, leurs relations affectives et familiales se sont retrouvées revitalisées. Notamment le lundi, il y aurait eu un moment partagé qui a réchauffé les cœurs. Le mardi, on a eu une ambiance douce et enveloppante. Le mercredi, quelques frictions et tout le reste de la semaine, eh bien, la présence de Vénus et de Jupiter a permis de s'apaiser envers les autres, a permis d'avoir des échanges fluides et surtout d'avoir une ambiance plus respectueuse, plus collaborative. La fin de semaine était très bien pour la consolidation d'acquis ou de démarches qui visent la stabilité à long terme, donc peut-être un travail, des retrouvailles sur le long terme, etc., etc. Donc ça, c'était pour les cancers. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour les poissons, qui est le 2e signe mis à l'honneur cette semaine, eh bien, on a eu un week-end très intense, parfois dur, et en fait, lundi... dès lundi, on a pu avoir des choses qui ont été l'inverse. C'est-à-dire qu'un geste, un mot, une parole, un mouvement, tout ça aurait pu vous nourrir de l'intérieur et vous réchauffer le cœur. À partir du mardi, les échanges sont nourrissants, les amitiés se renforcent. Mercredi, comme pour les cancers, ça peut être assez compliqué. On a besoin d'un recentrage. Et le jeudi et le vendredi, ça a été idéal pour être optimiste, faire renaître ses sentiments et officialiser un engagement. Côté travail, la fin de Mercure rétrograde également ravive la motivation et la concentration et financièrement, un climat plus serein serait en train de s'installer. Pour ces 2 signes, la semaine de mi-août n'a pas été un simple regain d'énergie, ça a été une reconnexion à soi et aux autres et franchement, vous me direz, c'est pour ça que là cette semaine je l'ai fait comme ça, l'Astro Actu, j'ai envie de voir si pour vous les choses se sont passées comme elles doivent se passer selon l'horoscope et j'ai hâte de voir ce que vous allez m'en dire dans l'espace commentaire. J'ai trop hâte de vous voir me dire ça, donc n'hésitez pas, juste en dessous. Voilà tout le monde pour l'émission Mix the Tea cette semaine, j'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. J'ai essayé de travailler un petit peu mieux les actus, comme chaque semaine finalement, j'essaie toujours de me remettre en question. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et de booster, ça aide beaucoup. Partagez la vidéo sur Instagram en me mentionnant si vous le souhaitez également, @RudyCoppel_Actualité. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours pas fait. Avant de vous laisser, 2e emoji de la semaine, cette semaine on est sur des avocats, on reste dans le même thème que le premier si vous l'avez vu. Et moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et toute la semaine, comme à chaque fois, jusqu'au dimanche pour une nouvelle émission Mix the Tea. N'oubliez pas qu'en septembre, on est sur la 4e saison de Mix the Tea. Je vous ferai un petit message à ce moment-là. En attendant, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort et merci pour tout. Je vous aime fort.